Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs et bienvenue sur la planète nectarienne. Nous sommes lundi matin, une toute nouvelle aventure qui démarre et on a envie de vous partager ce petit verset ou cette petite pensée qui dit tout simplement: ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et oui, ça fait déjà 2 semaines, non? Une semaine qu'on a célébré sa résurrection. Ça fait 1 semaine, donc tu as ton âge plus 1 semaine. Chez anniversaire mon bébé. C'est avril. Ou bien. Voilà. D'accord. Et donc du coup l'amour doit prôner. C'est très difficile de nos jours de ressentir de l'amour. On est comme José, on ressent que de l'intérêt les uns pour les autres. Moi je vous dirais d'aller vraiment à la source et à la genèse. L'être humain est quelque chose de particulier créé par l'Éternel des armées. Et il faut qu'on s'aime en vrai. Pas juste dans la bouche, mais vraiment dans les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc l'amour également sans ses œuvres est un amour totalement dead. Ce matin, on voudrait vous demander encore et toujours, si vous avez des personnes qui vous ont blessé, eh bien pardonnez-leur. Et si vous avez des personnes que vous avez blessées, faites le pas d'aller les voir, demander pardon. Passez l'éponge sur tout ça, parce que la vie est tellement belle et tellement courte, même si on vit 200, 300 pour moi en tout cas. C'est très court. Ça passe tellement vite. Du coup, aujourd'hui, je dirais bonjour à vous la famille. Bonjour maman Aïcha. Sandy, you are splendid. Yeah. Merci. Et Bye. Likem. Non, Likem là on va plus prononcer ça sur ce plateau. Je voulais te prononcer un mot en tui mais j'ai oublié. Je suis fatiguée. Merci. C'est du tue. Ça va? Ça va bien. Bon week-end? Oui, pas mal. Pas mal. D'accord. Même si c'était un peu secouant. Mais aujourd'hui, nous sommes lundi. C'est toujours une joie pour nous de venir partager la bonne humeur, de bonnes informations et surtout diffuser de très bonnes choses avec vous. Donc, restez toujours fun avec notre matinale et surtout coucou à tous les fidèles de Nectar. Voilà, coucou aux fidèles de Nectar, coucou à tous ceux qui ont envoyé des messages pour notre chère Sandy, je crois que c'était vendredi, quand elle était dans sa petite salopette, pour dire tu refuses qu'on t'appelle petite fille et tu t'habilles comme une petite fille. Aujourd'hui, elle est comme une grande dame, donc vous allez tout à l'heure admirer la sape, la chaussure, absolument tout ce qu'il faudra. Ne vous en faites absolument pas. José? Comment tu vas? Chez moi, de l'autre côté, on dit à gland coucou. Bessie. Traduis ça en français pour nos téléspectateurs. Crame-mort. Crame-mort. C'est l'eau de crame-mort. Maman, qu'est-ce que tu te fait dire ça? Tu m'as dit bonjour avant l'antenne.
Déjà, quand le crabe est vivant, J'étais concentrée. tu étais concentrée sur tes gouttes. Oui. D'accord. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nouvelle semaine. Comme maman l'a dit, aimons-nous et apprenons à démontrer l'amour à tous ceux qui sont autour de nous. C'est la meilleure façon de... c'est la bonne vertu à avoir. Donc, aimez-vous les uns les autres. Comme vous le voyez, nous, on vous aime. C'est pour ça qu'on est là chaque matin pour vous transmettre la bonne humeur, les bonnes informations. Et c'est parti encore pour 120 minutes. Moins de 120 minutes. Voilà. C'est sûr. Tu as passé un bon week-end? Oui. Comment ça se passe pour le vote? Ça se passe bien, mais il reste encore des efforts à faire. Des efforts à faire. Bah, c'est le moment de motiver. Hein? Oui. Si vous n'avez pas encore voté pour moi, je vous invite à aller sur ma page José Eclou et à suivre les informations. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, donc José Eclou sur la page Facebook et puis suivre les informations ou alors en tout cas suivre le processus qu'il faut pour pouvoir voter pour toi. C'est bien cela? D'accord. On en parlera tout au long de cette émission. Bonjour Monsieur Elias. Bonjour maman, un plaisir de vous voir ce matin toute pétillante et souriante maman, ça fait plaisir. Je suis très fière, très émue. C'est le regard que je suis très content de te revoir maman parce que j'ai passé 2 jours donc sans te voir, c'est extraordinaire, c'est énorme pour moi. Maman. Non, mais en fait, il dit j'ai passé 2 jours. Tu sais que quand quelque chose est extraordinaire, c'est positif. Non, je sais pas. J'ai passé 2 jours sans te voir, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que. C'est pas comme si je souriais de ton C'est-à-dire que le crabe est en décomposition. C'est-à-dire que, oh génial, 2 jours sans te voir, c'était génial. Non, de vrai, j'étais vraiment en manque de tes conseils, de tes mots qui me réconfortent, qui me boostent, c'est tout. C'était pas gentil pour moi. Mais j'ai su quand même me relever et me réveiller ce matin pour servir de la très bonne information, de la très bonne humeur aux téléspectateurs. Merci d'être là. Restez là pour le reste de la semaine parce que ce sera une semaine très belle. Voilà. Amen. Non, c'était pas une communication. Mais bon, amen, pourquoi pas. Tu as prêché Ça dit en passant. Tu es allé à l'église hier? Bien sûr. Ah oui, mais les fidèles, non pas mes fidèles, comment on dit, non bah j'ai pas mes fidèles, comment on dit, les fidèles de l'église, les collègues de l'église. Bon, enfin, Maman, comment tu vas? On rend grâce. Oui, on rend grâce. Et j'espère que vous allez bien sur le plateau. Alors moi, je vais très bien. Je suis passée un bon week-end, je me suis reposée. J'ai eu le temps de faire de nouveaux projets et de réfléchir aussi sur une pensée qui va quand même faire parler beaucoup ce matin. C'est que dans un prime abord, disons que l'herbe est plus verte ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? On saura la suite tout à l'heure dans la pensée du jour. Mais vous savez, on est déjà paré, hein, ça décolle déjà. On est motivé à bloc pour vous communiquer la bonne humeur, les bonnes informations, tout ce qu'il faut pour rendre votre journée magnifique et fabuleuse. Ça a démarré, c'est Nectar. Et comme toujours, ça part en cacahuète. J'ai failli dire. Alors, je sais ce que tu as failli dire. Tu peux dire. Je ne veux pas dire ça. Non, vas-y, ça fait rien. Le coordinateur est là, il n'y a pas de problème. Alors, en tout cas, comme vous le voyez, c'est Nectar qui vous dit déjà bien le bonjour. Et comme toujours, les lundis matins, elle est belle, elle est magnifique, elle est splendide. Elle a un sourire tellement avenant qu'on a juste envie de se réfugier dans ses bras quand on la voit. On parle de notre réalisatrice Melka, que tu vas porter sur ton véhicule, enfin que tu vas mettre.
transporter dans ton véhicule. Dans mon véhicule. Voilà. Melka Kouadan, à qui on fait un gros bisou, ainsi qu'à mon preneur de son, enfin voilà, qui va partir en congé bientôt, l'un de nos preneurs de son qui va partir en congé bientôt, à qui on fait également de gros bisous. Toute l'équipe technique et notre coordinateur, on vous souhaite d'ores et déjà un très bon début de semaine. Et Athias, la musique qui va nous aider à pouvoir nous mettre en ambiance. Que c'est musique qui a d'agbe ne va que mena au dollar des ondes. Et ok les doigts pas dire les pour mon coq c'est au dollar d'idée. Mila yinkoyela, mi matie modela, mila des ondes, mila yinkoya ta globena. Maube nous on a les faux, maube nous on a les faux. Koyo les comme les qui aga suave bon ami. Maube nous on a les faux, maube nous on a les faux. Konyole comme les qui aga suave boname. Toi que na maugan et na bege a mole kankela. Et famille la bagueur domé, yentita mole doit bene. Kaya ma mede ya le dobadi, aussi keda de kongandi. A mede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Kakebe kojo ya le CVV, abide ya le l'enfer. Batiam les doigts d'oukli, yeko ya mi les doigts babé. Mila yinkoyela, mi matie modela, mila deson, mila yinkoya ta globena. Maube nous on a les faux, maube nous on a les faux. Koyo les comme les qui aga suave boname. Maube nous on a les faux, maube nous on a les faux. Koyo les comme les qui aga suave boname. J'avoue un moment j'ai pris un coup. Je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu a touché, il s'est présenté 10 000 à Noaké. Pendant qu'on vit pèse sa maman, Mazama devient papa. Y'en a qui se battent pour leur survie. Moi je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fait le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Nous on a les faux, nous on a les faux. Kojole comme les qui aga suave bon ami. Maube nous on a les faux, maube nous on a les faux. Kojole comme les qui aga suave bon ami. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Signé la fin du film. Fabio Di Milano. Athias la musique. Pour toutes les personnes qui nous suivent et qui peut-être ne comprennent pas, eh bien, il faut comprendre que les œuvres de l'Éternel sont incomparables. Dieu décide, bon, je vais citer la parole, il dit « Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde ». Donc les grâces de l'Éternel sont abondantes et ça vient comme ça va. Ça diffère de Sandra à Naïda et de Naïda à Athias la musique, de Athias la musique à ma chère José. Voilà. J'ai tellement de surnoms. Alors, salut. Tu as tellement de surnoms, oui, c'est-à-dire que tu sais que tu vas souffrir aujourd'hui. Parce que normalement, maman est un peu fatiguée. Donc, normalement, tu dois soutenir ta mère. Soutenir maman. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bah, c'est une très belle chanson. Tu n'aimes pas Athias la musique? Non, mais j'aime le Athias. Tu aimes le Athias? Non, non, pas le Athias. Alors, bonjour à vous, mes frères et sœurs du Togo. Bonjour. Je suis Jean-Louis des Antilles françaises et précisément de la Guadeloupe. Je regarde la télévision TVT internationale tous les jours. Merci. Merci, monsieur Jean-Louis. Merci. Moi-même, je voulais prendre un petit congé là, donc Guadeloupe, vers quel quartier?
Ça doit être vers... Pardon. Moi, je connais la Guadeloupe. Pardon, Non, il y a un quartier en Guadeloupe, là. Que tu connais? Vous voulez le nom? Oui, le nom. C'est Louis Grand. Hein? Grand Louis. En fait, c'est possible parce que la Guadeloupe, leurs quartiers ont des noms justement de ce genre-là. Donc, tu t'en sors bien pour une fois. Ah ben. Je pensais que c'était non, mais c'est possible quand même. Mais l'intonation ne sera pas... Tu vois, il pourrait y avoir un quartier là, du nom de Agoué. Non, pas Agoué. Il faut faire la différence en termes de... Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Super. Maman, quel est le nom de tes enfants? Elias Ataï. Mes enfants, on commence par mes enfants, c'est ça? On a José et Clou, Naïda Sambo et leur grand frère Elias Ataï. Vous avez Navi Sandy de l'autre côté, voilà. Elles, ce sont les jumelles du bout du monde, pour ne pas dire les jumelles du destin. Elles sont toujours ensemble. Moi, je suis le grand frère, c'est moi qui supervise et puis c'est moi qui les dirige des fois quand elles veulent déraper, je leur rappelle encore ce qu'il faut faire et tout. Moi, je suis le grand frère gentil, toujours présent, serviable et au service quand même de mes sœurs. Je les aime beaucoup. Voilà, c'est ma présentation, brièvement. Donc on a dit petit là. Bonjour à l'émission. Bonjour. Très belle émission, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Odette depuis la France. Merci Odette. Salut, vous êtes trop mignon ce matin, que Dieu vous garde. S'il vous plaît, José n'a qu'à me rappeler le processus pour voter. Je suis en retard sur l'information. Alors, allez sur ma page, il y a une récente publication dans laquelle vous verrez le lien. Vous cliquez sur le lien et puis vous allez sélectionner mon nom et Clou Abra et puis vous allez suivre les informations. Je répète, allez sur Facebook, sur ma page José et Clou. D'abord, aimez la page et il y a une publication dans laquelle c'est inscrit comment voter et en bas il y a le lien. Donc tu cliques sur le lien et ça te dirige sur le site, tu suis les informations. Voilà. Merci. Merci beaucoup ma chère José. Bonjour Nectar, bien réveillé? Ça va, super. Tanti José, on dit quoi pour les votes? S'il te plaît, aide-moi, je n'y arrive pas. Dieu donné depuis Tchévier. Alors, quelqu'un d'autre aussi a envoyé qui dit bonjour, je suis sur la page Facebook de José, mais j'ai un souci. Lorsque je clique sur le lien, je n'ai plus de page pour voter. Est-ce qu'il a déjà voté ou bien c'est la première fois? Bon, peut-être que ça peut être sa connexion. Est-ce qu'il peut... Quand on clique sur le lien, je pense qu'il y a normalement, si tu cliques sur le lien, ça t'amène sur le site où se trouvent nos noms. Tu peux, là, tu vas sélectionner et Clou, Abra et puis tu suis les autres inscriptions. Bonjour Nectar, vraiment, je vous aime beaucoup, surtout Elias. Ah, merci, ça fait plaisir. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Ça se voit que vous avez passé un super week-end. Comme toujours. Comme toujours. Effectivement. Comme le dit mon fils, comme toujours, hein, nos week-ends sont magnifiques. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, bonjour les nectariens. Bonjour. Je m'appelle Elias. Aina Jana. J'adore votre émission et surtout Naïda, ma mère, t'aime tellement. Ah bon? Oh là là, merci beaucoup. Bah, pour une fois que c'est pas du papier. Elias, c'est quoi ça? Coucou Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Merci. Dites à José que j'ai déjà voté pour Hello. C'est de la part de Samuel Biam depuis Agbalépé-Dogan. Merci Samuel. Bonjour, c'est Chérita depuis Cara. Ce matin, vous êtes très belle. Que Dieu vous protège en tout moment. Bonne journée. Merci beaucoup. Elias, laisse-moi prendre une de tes sœurs. Il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez. Bah attendez, je finis ma phrase, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez et après on gère ça. Mais ce ne sera pas quand même de tout gâteau. Il faut vous armer. Bonjour, comment vous allez? Agréable journée et je salue le Togo, prenez bien soin de vous. C'est Célia Johnson depuis Paris, ex-chanteuse du groupe Tabala. Merci beaucoup. Ah, ok, merci Célia. Tu connais le groupe Tabala? Oui, le groupe Tabala. Oui, Tabala, je connais le groupe Tabala. Une de leurs chansons? Sandra, par exemple, elle doute de ma capacité à reproduire une des chansons du groupe Tabala. Donc, vu qu'elle doute, il y a une personne qui doute,
je ne suis plus en mesure de me lancer. Tu as raison. Sinon, je connais le groupe Tabala, je connais les chansons, je pouvais. Célia fait ça, non? Elle vit à Paris actuellement et tout. D'accord. Alors, Célia, il y a quelque chose qui fait qu'on sait. On reconnaît Célia, c'est quoi? Je pense déjà qu'il y a le prénom. Il y a déjà le prénom. En fait, normalement, l'initiale de son nom devrait t'induire sur la voie. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu as raison. Tu vois toujours pas? Hein? C'est la tante de... Ah, mais attendez, Célia... Alors, on fait encore coucou à Christelle Johnson également. Et on dit bonjour à vous tous qui êtes sur le plateau. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Je profite de cette occasion pour dire bonjour à ma femme Catherine et à mes enfants, Constante, Valère et à ma fille chérie Blondine, de la part de Timothée depuis Ablogamé. Merci Timothée. Salut Nectar, bien réveillé, bonne émission et bonne journée. Annika Aounor Kodjo depuis Akbololo. C'est comme... D'accord, merci, cher Agoulienne. Ça fait, oui. C'est un peu comme quand on chante le Woyo, en fait. Ouais, exactement, le Woyo. C'est quoi le Woyo? C'est une chanson. C'est la journée très définie. C'est une chanson. C'est une danse, c'est ça? Ah, maman. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ah ouais, super bien. Maman, oh, merci beaucoup. Merci. Oui, le week-end a été très bon. Merci beaucoup. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bien de choses à ma sœur José de la part de Boniface et Clou Ataï. Merci, Boniface. Bonjour Nectar, vous êtes très mignons, je vous aime tous. Coucou à vous tous. C'est un plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour. Elias, y a-t-on sosie au Cameroun? Ah, ça, les Camerounais. Ça fait plaisir de ne pas être seul. Vous voyez qu'il y a des gens comme moi qui sont un peu partout dans les pays. Hein. Dites-leur qu'on forme une communauté d'Elias. Oui, est-ce que le sosie est chaud aussi? Ben voilà, c'est reparti. Alors, est-ce qu'il est envoyer sa photo? Est-ce qu'il rappe? Est-ce qu'il a des barbes comme moi? Est-ce qu'il a des plaquettes? Est-ce qu'il est athlétique? Est-ce qu'il a je sais pas. Différentes personnalités? Non, je sais pas de quoi tu parles. Comme Elias. Je sais pas de quoi tu parles. Alors, bonjour. Ok, merci maman, c'est bien noté José et c'est déjà fait. Super. Ben depuis les merveilles du fond de la mer. Excellente journée à mon boss Elias. Les merveilles du fond de la mer. Et tu es son boss. Les papas Wata sont en train de voter pour toi. Et leur boss, Papa Wata, est sur le plateau. On comprend mieux où sont tes cheveux. Papa Watas. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Bonjour à vous tous, je vous aime, épouse-moi. Qui va vous épouser encore? Qui? Dites-moi. Et on va pouvoir essayer de gérer cela en fait. Qui? Est-ce Elias? Est-ce José? Naïda? Est-ce que c'est Nabi Sandy? Bon. Ça doit être Naïda. Ça doit être Naïda? D'accord. Bah écoutez, donnez-nous quand même, et puis vous parlez de qui plus précisément, et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir arranger les choses. Non. Il faut sortir la voix avant de dire. Arrête de te cacher pour dire ça. Parce que mes deux chaussures vont voler avec maman. Si, je ne reconnais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez, juste, mais ça va. J'ai rien dit. Bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu as dit, Elias? Je sais pas de quoi. Bonjour à vous tous, heureux de vous voir ce matin tout beau sur le plateau. Je vous souhaite une excellente semaine et je n'oublie pas Anita Atigaku de la part de Damien Amoussou depuis Cotonou au Bénin. Merci Damien. Bonjour à vous tous et la nuit, je veux vous saluer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bon début de semaine. Un petit coucou aux élèves du lycée Folie Bébé. Gracia depuis Alakwa, mais ils ne sont pas en congé. Parce que tout le monde est en congé là, normalement. Normalement. Depuis vendredi. Yeah. Oui. Normalement. Alors, on a bonjour la famille de la bonne humeur matinale. Bonjour. Vous êtes tous chics sur le plateau, en particulier
Oh, merci beaucoup. Merci, merci. C'est juste Sbalhir. C'est bien ça? Je suis sûre que c'est un nom arabe, mais j'ai du mal. Ici, nous sommes à Tamanrasset, en Algérie, côté sud de l'Algérie. Je me disais bien. Choukran. Choukran, choukran. Choukran. Et puis, monsieur Hassan, vous avez appris, on répond. Ah, tu allais ou bien. On va l'appeler. Bonjour la famille. Bonjour. J'ai foi que vous allez bien. Bonne émission et bonne semaine. Achille Lissa depuis Paou au Bénin. Merci beaucoup. Bonjour les filles, vous êtes très belles ce matin. Je vous souhaite une agréable journée. C'est de la part de Rachida. Merci Rachida. Et oui, c'est une très bonne prononciation. Ah, Sbalhir. 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 Oh, ça fait. Et ça fait? Ça fait plaisir. Ouais, c'est que le. Ah ouais, comment dire, en arabe, on prononce beaucoup le. Exactement. Tu peux prononcer le nom de ta mère en arabe, c'est que le nom de ta mère en arabe en fait. Tu sais, non? Bah, ça doit faire Aïcha. C'est Aïcha. Oh Lord. Non mais attends, ça doit être ça. Aïcha. Aïcha. C'est pas le H qui est ça. Bon, je vous dis ice et puis tu vas bien. Épargnez-moi. Bonjour José, jolie tresse. Je passe pour vous souhaiter bon début de semaine à la famille. Pour souhaiter bon début de semaine à la famille Oué Léaba de la part de Viviane depuis Pagoуда. Merci Viviane. Alors, le monsieur te répond, il dit tu as 5 sur 10. Depuis Tamanrasset en Algérie. Moi j'ai la moyenne. Tu as la moyenne. Bonjour la famille, bon début de semaine à vous, bisous à vous. Anselme depuis Agoué. Merci Anselme. Bonjour la famille, comment vous allez? Vous êtes toute mignonne, Aïcha. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, c'est Sylvia depuis le Niger. Merci infiniment pour tout cet amour-là. Merci, il n'y a rien d'autre à dire. Bonjour à vous. Bonjour. José, si je vote pour toi, je gagne quoi? Bienvenue dans la famille. Elle a dit tout est intérêt. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tout le monde attend de savoir, donc votez, oui, voilà, vous saurez. On dirait que vous avez tous fait l'école arabe. Oui, on a fait l'école arabe. Bien sûr. Si je me souviens bien, c'est... Non, je ne vais pas me... Moi, faut pas. Jusqu'à ce qu'on vous dise de traduire en arabe, là. Là, ben... Les problèmes vont commencer. On traduira. Il fait son aïe quoi. Je sais pas. Alors, voilà. Quand on dit choukran, on répond afwan. Aïcha, je vais te donner mon frère en arabe. T'en dis quoi? Oui, il n'y a pas de souci. Il s'appelle comment? Il faut me dire Mohamed, Hassan. Il s'appelle comment? Elihas. Elihas? Il s'appelle... Elias, c'est ça, non? C'est possible. Alors, c'est possible, oui, exactement. Alors, bonjour Nectar. Elias a une femme. Est-ce que Elias a une femme? Vous êtes tous belles et beaux. Bernice depuis Bénin, Cotonou. Elias a des femmes. Coucou à vous, les amis. Très belle émission et surtout beaucoup d'humour. Bisous à vous. Moi, c'est Emma depuis la Côte d'Ivoire. Emma Dobré, c'est Emma Dobré, la productrice de Kérosène, c'est ça? Non, je pense pas que c'était. Ah, d'accord. Bonjour les filles, vous êtes très belles ce matin. Je vous souhaite une agréable journée. Merci. Ah, ben les filles. Bonjour le plateau. Bonjour. Tu es une fille, nous on n'est pas... Ah, je suis d'accord. Très bonne émission à vous. Dites à Elias que sa tête brille trop ce matin. De la part de monsieur Martin Ataï depuis Bassar. Ça fait plaisir. C'est la famille. La famille. D'illuminer, de briller, d'éclairer le plateau, ça fait plaisir. La famille Ataï. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Je vous souhaite un bon début de semaine dans la paix du Christ de la part de Elpidio One depuis Adidogame. Merci beaucoup. Merci Elpidio. Et coucou à vous tous. José, pour voter pour toi, on vote combien de fois? Juste une seule fois. Des cas. Une seule fois. Oui, vous pouvez inviter vos amis à voter. Surtout ça. Hein. Oui. Ah. Surtout ça, c'est vrai. Il faut motiver vraiment vos amis à ce qu'ils puissent voter pour José. Elle est pleine de passion, cette jeune femme-là. C'est vrai que je la charrie tout le temps, mais écoutez, quand elle parle de sa passion, en tout cas, elle vous emporte avec elle et on aimerait bien la voir réaliser ce fabuleux projet qu'elle a pour le patrimoine culturel du Togo. Elle vous en parlera parce que c'est sûr qu'il ne suffit pas juste de voter pour toi,
pour que qu'on dise que tu es voilà, la femme passionnée, mais il faut quand même comprendre qu'il y a un projet qui est derrière, qui doit être réalisé si nous n'avons pas tout raquetté en fait. Oui. Tu as dit oui. Tu as dit oui. En fait, la file d'attente devant la caisse, là, elle est déjà longue. Premier venu, premier servi. Salam, Nectar. Salam. Très bonne semaine à vous. Merci. Mention spéciale à l'endroit de Naïda. Elle fait fondre mon cœur façon dont elle est naturelle. Gémeaux depuis Cotonou. Il faut que le cœur la fonde doucement. Voilà. Doucement. Sinon, on risque de vous perdre. Alors, bonjour, c'est Marega Habib depuis l'Angola. Merci. Et je crois Angola. que l'égalité n'est pas respect sur votre plateau. Un seul homme, plusieurs femmes. Là, vous avez parlé portugais, là. À la fin du message. C'est à la fin du message, c'est portugais, non? D'accord. Naïda est parée. Naïda fait fondre mon cœur tellement elle est simple. Elle est simple en lecture. Let me speak the Portuguese. Yeah, come on. Bonjour. Aïe. Tu recommences. Bon, recommence alors. Pas de problème. Bonjour, c'est Marega Habib depuis Angola. Je crois l'égalité n'est pas respect sur votre plateau. Un seul homme, plusieurs femmes. Seigneur. Il y a un Seigneur là-bas. Bon, C'est Courage. de grâce, ne rien Je pas. t'encourage. Moi, tu dis Cristiano. Bom dia pra você tudo. Voilà. J'ai bien lu. Cristiano. On voyait les cadeaux. Cristiano Ronaldo, parce que nous là c'est Ronaldo, on connaît. Envoyez les cadeaux. J'ai bien lu en plus. Envoyez quoi? Les cadeaux. Alors, je C'est pas reviens pour vous gratuit. jeter des fleurs pour toutes ces belles initiatives. Que Dieu vous bénisse, la TVT, pour ces émissions qu'elle anime pour le bien du Togo, de l'Afrique et du monde entier. Excellent début de semaine et bonne émission à vous depuis l'Algérie. Merci infiniment. Merci, cher ami. Nous, on est toujours dans Choukran, hein? Choukran. Voilà. Bonjour le plateau, comment vous allez? Belle semaine, Fanuela depuis Kpalimé. Merci. Bonjour la famille, juste pour vous souhaiter un bon début de semaine et bonne émission d'après Monsieur Martin Messon depuis Bekbota. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous nous envoyez ce matin. Merci beaucoup Monsieur Kadar de la caisse qui dit bonjour ma famille Nectar, vous êtes tout beau et tout belle, maman belle coiffure. Merci beaucoup pour tout cet amour-là. Nous on est juste reconnaissants quoi, voilà. Aimons-nous les uns les autres. On vous aime, comme l'a dit tout à l'heure. Nous vous aimons. Pour parler un bon français, le on là, c'est pas bon. Nous vous aimons, comme l'a dit José. Et merci pour tout l'amour que vous nous rendez. Ça nous fait chaud au cœur. Vous ne pouvez pas penser ou imaginer à quel point. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Et on va cette fois-ci retrouver notre chère Naïda qui fait fondre le cœur de notre ami Gémeaux de Cotonou. J'espère que ce qu'elle va vous donner aujourd'hui va vous permettre à votre cœur de devenir frigidaire. Pensée du jour. Dit très bien lu. Merci beaucoup. Et il dit la signification veut tout simplement dire bonjour à vous tous en portugais. Oui, bien sûr. Voilà, on salue tous ceux qui nous suivent depuis l'Angola d'ailleurs, hein. Ça fait plaisir. La capitale, c'est Luanda. Il savait, il voulait que Attends, sa petite sœur. C'était ma question? Non, il fallait dire Elias. La capitale, c'est. Non, mais attendez, l'Angola, c'est Luanda. Fallait préciser. Ouais, Luanda, quand même. Bonjour le plateau, c'est Amour depuis Bodouda. Elias, donne-moi ton secret. Tu es toujours beau. J'aimerais qu'il soit mon frère. Prends-moi cadeau. Prenez cadeau. Faites ce que vous voulez. Oh. Si vous voulez, on peut emballer même. Ah, que je suis beau. Hein. C'est gratuit. Merci, amour. Je suis ton frère déjà. Pas de débat. Les hommes chauves savent bien prendre soin des femmes. Hein? Donc, Elias, chapeau à toi. Il a pris soin de quelle femme?
prends soin de toutes mes Attention, sœurs. il aime les femmes, c'est différent de prendre soin des femmes. Il n'est pas vraiment chauve, du coup. Oui, il n'est pas chauve aussi. Je prends soin de mes sœurs au plateau, ça c'est déjà important. Et après, je suis pas chauve. Voilà, alors donc comme nous le disions, donc on va... Bonjour Neta, je vous remercie pour la bonne humeur matinale. Coucou spécial à Elias de la part de Romaric Abina depuis Dapan. Merci Romaric. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous suis pour une seule raison. Elias, le beau et l'élégant. Je suis touchée. C'est Les mots le manquent actuellement. C'est l'émulsion. Tu veux un mouchoir? L'émulsion. L'émulsion. Tu as quitté les motivations pour l'émulsion. Qu'est-ce qui est en train d'émulsion? Tu sais ce que l'émulsion veut dire? Oh mon Dieu. Vous préférez les motivations finalement. Allez, la pensée du jour. Il était question de savoir si réellement l'herbe est plus verte ailleurs. Et je suis tombée sur cette pensée qui m'a fait sourire. Et nous allons en parler. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce que l'on découvre que c'est du gazon artificiel. L'herbe est toujours plus verte chez les autres, jusqu'à ce que l'on découvre que c'est du gazon artificiel. Voilà, c'est notre pensée d'aujourd'hui. L'herbe est toujours plus verte chez les autres jusqu'à ce que l'on découvre que c'est du gazon artificiel. Lu littéralement, c'est tout à fait compréhensible déjà. Hein. Je crois qu'il n'y a pas... Grand débat. Comment? Il n'y a pas mystère dedans normalement. Pas grand débat. Mais je pense quand même que c'est une pensée qui est beaucoup plus profonde que ce que l'écriture ou en tout cas l'orthographe est en train de nous montrer. D'accord, je pense que c'est vrai, au sens littéraire, on comprend déjà que la pensée, c'est juste pour dire, souvent on a tendance à valoriser, à voir la vie de l'autre, qu'elle est plus meilleure que la nôtre. Et pourtant, c'est pas vérifié, c'est pas tout le temps ça. Si nous prenons l'exemple des réseaux sociaux, on voit les gens montrer la belle vie. Pourtant, c'est pas cette vie-là qu'elle mène. Donc, du coup, c'est juste pour dire que c'est pas forcément ce que tu vois chez l'autre qui est vrai. Donc, n'essayons pas de faire une comparaison. Tout ce qui brille, je peux dire aussi que tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, c'est pas chaque fois, tout le temps, l'herbe, elle est verte, mais ça peut être artificiel. Donc, ça peut être fabriqué, ça peut être conçu de toutes pièces pour que ça semble beau, ça paraisse beau. Du coup, voilà, apprenons à apprécier ce que nous avons. Oui. Je pense que c'est ce que je peux dire. J'ai un message extrêmement long là et c'est con. Mon Dieu. D'accord. On va lire le message de M. Prosper d'Agouet tout à l'heure. En attendant, on va se tourner vers M. Elias. Moi, je pense que José a tout dit par rapport à la pensée. Déjà, quand on la voit, quand on la lit, on comprend rapidement ce que la pensée veut dire. José l'a tellement dit. Je commence par le contentement. Il faut se contenter de ce que nous avons. Il faut se contenter de ce que nous sommes et puis de nos capacités et tout ce que nous avons. Il faut être sûr de soi pour avancer. Et quelque part, c'est vrai qu'on a tendance à se comparer aux autres personnes. C'est vrai qu'on a tendance à envier peut-être les autres parce qu'on se dit qu'ils auraient une condition meilleure que la nôtre. José a bien donné l'exemple des réseaux sociaux. Je pense quand même que c'est la vitrine par excellence de cela. Il y a des gens qui nous vendent des rêves, qui nous vendent des illusions, qu'en réalité, en fait, qui ne vivent pas eux-mêmes chez eux. Alors maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut laisser ce que nous avons en nous, nos capacités, ou se laisser bluffer ou attirer carrément par ce que nous voyons de l'autre côté? Je ne dis pas forcément. On peut copier, comme on dit souvent, de ces personnes. On peut copier des bonnes choses, d'accord, de ces genres de personnes, de ce qu'on voit, mais garder ce qu'on est, être fier de ce que l'on est, ce que l'on a, et continuer pas peut-être s'améliorer de jour en jour pour atteindre les objectifs, sinon ne pas quand même se focaliser ou se figer sur une apparence extérieure ou quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces, comme José l'a dit, et puis croire que
c'est l'idéal ou non, prenons le temps de bien analyser les choses avant quand même de poser les pas. Voilà. Avis, Sandy? Oui, moi je vais me pencher sur ce temps où des fois on est là à voir les autres ou bien à faire des comparaisons imaginaires. Pourquoi? Des fois on se dit, bon, tu vois celle-là, tout va bien chez elle, mais au plus profond, vous ne savez pas ce que la personne vit au fond d'elle. Et des fois, on est là à avoir des imaginations par rapport à cette dernière et on se dit, bon, n'aime lever tes PAD. En fait, c'est juste, je pense que la pensée nous invite à se concentrer peut-être sur nous, à nous améliorer parce que des fois, quand tu auras à avoir ce que l'autre vit, tu te diras, ton gnagnon. Alors que, bon, par exemple, cette semaine ou bien ce week-end, j'ai eu à prendre un taxi en commun. Ce sont des histoires, je me suis même fait des amis. En fait, c'est des histoires de couple. Tu vas un peu sur Facebook aussi, quand tu lis des histoires, c'est là où tu te dis, mais ce que l'autre disait est encore mieux. Ce que l'autre dit, en fait, c'est ce que moi j'ai vécu depuis jeudi à dimanche. Donc, c'est juste pour dire quoi. Je causais avec un jeune monsieur de 27 ans qui était très occupé au téléphone durant le long du parcours. Et tu sens que c'était un monsieur qui parlait avec un avocat, peut-être pour récupérer son enfant. Il parlait. Bon, moi, souvent, j'ai les écouteurs en voiture pour ne pas me mêler. Mais à chaque fois, il se tournait derrière parce qu'il y avait des personnes plus âgées que moi dans la voiture. Donc, les personnes intervenaient. Moi, du coup, pour ne pas rester seule à ne rien dire, j'ai demandé, monsieur, quelle était la base de votre relation? Et il a commencé par parler. Je lui ai donné quelques petites astuces et quand il se rendait compte que, bon, au fait, c'était eux-mêmes les fautifs et autres. Au lieu de tout le temps jeter peut-être l'accusation sur l'autre. Donc, c'est juste pour me pencher un peu sur ce côté où on dit, OK, prenons le cas matrimonial. On voit l'autre dans sa voiture et tout. Mais au fond, tu ne sais pas ce que la personne vit dans ses quatre coins. Tu ne sais pas ce que la personne vit peut-être réellement dans son foyer. Mais on est là à imaginer que l'autre foyer est mieux. Alors que quand nous prenons la vie de couple, chaque personne a ses problèmes et ses histoires. C'est à vous de gérer. Donc, je le prends personnellement pour dire le mieux, c'est de se contenter de ce qu'on a, améliorer s'il le faut. Mais rester là, avoir des imaginations et tout, non. Ça va vous rendre frustré, toujours dans des imaginations qui vont même vous pousser à bout. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a des gazons artificiels, mais pas des vraies plantes ou bien herbes vertes. C'est ça. Merci beaucoup, Sandy. Salut le plateau. Salut. Juste passer par l'émission pour saluer tous les étudiants de l'INJS, spécialement ceux du PA1. Dites à la dame en bleu que je suis beau. Il est beau. D'accord. Non, J'ai il est pris bonne beau. note. Elle n'a qu'à savoir qu'il est beau, quoi. D'accord. Alors, cette pensée est une parabole. Elle nous parle de l'apparence et l'apparence n'est pas une réalité. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ok. Juste pour vous dire que vous êtes excellent sur le plateau. Jérémy depuis Atiégou, merci beaucoup. Merci. Bonjour la famille Nectar, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonne suite d'émission à vous, Monsieur Mola. Merci, Monsieur Mola. Alors, Jules depuis Libreville, merci infiniment aussi pour votre message. Et on va venir à toi. D'accord. Pour illustrer cette pensée, je vais commencer par un conte de chez nous, un conte togolais qui parle que je trouve qui cadre assez avec cette pensée. C'est l'histoire d'une feuille d'arbre accrochée sur une branche. La feuille se plaignait. Pourquoi moi je ne suis pas par terre comme les autres? Il fait chaud, le soleil me frappe, la pluie me frappe, je ne suis pas à l'ombre. Tout le temps, le vent me prend par-ci, par-là. J'aimerais tellement être par terre, comme ça je serais comme les autres qui sont à l'ombre. Ils se reposent, ils sont bien et tout. Son temps est arrivé et puis voilà, il est tombé par terre. Disons la feuille. La feuille est par terre et elle se plaint encore. Pourquoi je suis par terre? Les hommes marchent sur moi, les animaux passent, ils défèquent sur moi. Je suis par terre, finalement, tout me ramasse par-ci, par-là. Et voilà, la feuille d'arbre continuait à se plaindre et disait, j'aurais préféré rester
sur l'arbre. C'est un conte élevé. J'aurais préféré rester sur l'arbre, j'étais beaucoup mieux là-bas. Pour dire quoi? Quelquefois, quand on est à une certaine position, on surestime la position de l'autre. Ce n'est pas que l'autre forcément ne nous montre que ça, mais on voit l'autre et puis on rend ça encore plus parfait dans notre pensée. Sans, comme Sandy l'a dit et les autres, savoir ce que ça coûte d'être à cette position. La feuille d'arbre en haut, finalement, elle a trouvé qu'elle était mieux là-bas. Et que par terre, on te marche dessus, on défecte sur toi, tu es foulé du pied, tu es avec les autres, vous pourrissez là-bas, alors qu'en haut, c'était la belle vie. Il y a la sève de l'arbre, il y a le soleil. Finalement, le soleil n'était plus quand même une difficulté pour elle, alors qu'au début, elle s'en plaignait. Donc, c'est pour dire que oui, on dit souvent l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte dans un autre pays. L'herbe est plus verte dans une autre maison. L'herbe est plus verte dans un autre couple. L'herbe est plus verte dans un autre emploi, dans un autre boulot. Chez les entrepreneurs, c'est mieux. Chez les salariés, c'est pas ça. Chez les salariés, c'est mieux. Entreprendre, c'est difficile. Si j'allais à telle faculté, ce serait mieux. Si j'allais à telle école, ce serait mieux. Mais on oublie toujours les contours de la chose parce que on voit juste dans un seul sens. On ne voit pas tous les contours parce que justement, n'étant pas dedans, on ne peut pas appréhender tout ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, on peut dire, c'est facile d'éduquer un enfant. Comme un exemple que j'ai donné d'une dame qui s'est plainte que pourquoi les dames, quand elles amènent leur enfant à l'église, elles leur donnent des biscuits. Elles devraient être dures avec l'enfant pour que l'enfant suive la parole de Dieu. Et les dames lui ont répondu, le jour où tu auras un enfant là, n'amène pas biscuits, amène-le à l'église. Tu vas voir si toi-même tu peux écouter la parole de Dieu. Elle a vu quelque chose, elle a parlé, mais sans savoir ce qu'il y avait au fond. Elle n'a pas calculé qu'un enfant, son attention ne peut pas durer. Je crois que c'est entre 10 et 20 minutes. Elle n'a pas calculé que l'enfant ne mange pas beaucoup, donc il peut avoir peut-être un peu plus vite faim qu'un adulte. Elle n'a pas calculé que l'enfant a besoin d'être occupé à chaque fois par autre chose. Donc quelquefois, on idéalise la vie de l'autre sans savoir ce qu'il y a au fond. Et l'autre ne va pas forcément te dire ce qu'il vit, c'est son choix. Il a le droit de garder ça pour lui ou vraiment te le dire. Maintenant, la partie qui m'intéresse dans cette pensée, c'est que jusqu'à ce que l'on découvre que c'est du gazon artificiel. Vous savez, le gazon artificiel aujourd'hui est tellement vrai. Quand tu le vois, si tu ne... Il y en a qui sont très réels, tu as l'impression que c'est du vrai gazon. Donc, tu peux voir ça et te dire, waouh, cette personne, son gazon, il a bien entretenu. Jusqu'à ce que tu te rapproches et tu te rends compte que même ton gazon là que tu dis mal entretenu est encore plus réel que celui de l'autre. L'autre côté, c'est que certains montrent une vie qui n'est pas la leur. Sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. On ne montre pas la vérité. Personne ne viendra, et rares sont ces personnes qui viendront pleurer. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Quand vous me voyez, c'est l'histoire d'une youtubeuse, je vais le dire, qui est en Angleterre, une noire, qui a émigré vers là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer sur YouTube. Pourquoi tu pleures? Que c'est comme ça qu'on va la virer du pays parce qu'elle n'a pas payé. Je crois qu'il y a des frais à payer annuellement. Et on lui dit, mais toi qui poses tout le temps avec les nouvelles sorties de téléphone, le nouveau sac de telle marque, c'est toi. La nouvelle perruque de tel montant, c'est toi. Les nouvelles boucles d'oreilles de telle marque, c'est toi. Elle dit, je passais ça chez les gens. Je n'ai rien que le téléphone que je prends pour faire photo, je passe. La perruque que je prends pour faire photo, je passe. Le sac que je prends pour faire photo, je passe aussi. Et les chaussures même, je passe. Même les vêtements, je les passe chez mes amis. Donc finalement, les gens ont dit, donc toi là, tu nous mentais, on était là à pleurer. On était là à pleurer que nos vies sont misérables, alors que toi, tu es pire que nous. Donc quelquefois, il ne faut pas croire à tout ce qu'on voit, parce que tout ce qu'on voit n'est pas réel. Même en termes de physique. J'ai vu quelque chose la dernière fois, une fille montrait ses photos réelles et les retouchées. En réel, elle n'a pas de forme, mais en retouché, elle a les formes dessinées comme ça. Elle disait, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux. Donc, quelqu'un à la maison en train de se dire, moi, depuis là, je n'arrive pas à être comme elle. Alors que tu ne sais pas si elle a fait de la chirurgie, tu ne sais pas si ce sont les applis qui l'ont modelé comme ça. Et toi, tu vas t'en vouloir, tu vas te faire souffrir parce que tu dis que l'herbe est plus verte là-bas, alors que c'est un vrai gazon artificiel et même quelquefois de très mauvaise qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut faire attention à ce qu'on choisit de croire et se dire, je vais vivre ma vie et je veux être normal. Vous savez, peut-être pas, mais dans certains magazines, quand vous voyez le visage d'une femme, c'est 5 femmes mélangées qui donnent un visage parfait. Quand vous voyez le corps de quelqu'un, peut-être qu'on a pris la poitrine de quelqu'un, qu'on a mixé avec ça. Et quand tu vois, tu te dis, waouh.
Et il y a des gens qui ne sont pas comme... Il y a des façons de poser pour faire plus fine. Il y a des façons de faire à chaque fois. Et ça, tu vois ça et tu as mal, tu es content toi-même de ta joie. Quand tu tombes sur le statut de quelqu'un, tu dis... C'est aussi, excusez-moi d'apporter cette histoire, l'histoire d'une dame qui voit le statut de son ami et qui commence à pleurer chez son mari. Son mari lui achète une voiture. Moi, je suis là depuis. Même moto, il n'y a pas. Son mari dit, ah bon, il se tait. 2 jours après, elle dit, tu sais, en fait, on lui a rien acheté. C'était la voiture de quelqu'un d'autre. Elle disait que comme la copine de son mari est dans ses contacts, elle veut lui faire croire que le mari lui achète une voiture pour qu'elle ait mal. Et celle-là a pleuré pendant 2 jours. Son mari lui a acheté une voiture. Moi, tu ne m'as rien acheté. Et le monsieur a rigolé, quoi. C'est-à-dire, les gens font croire d'autres choses. Ils vont vous faire croire. Peut-être que ça marche réellement. Mais quelquefois aussi, ça ne marche pas. Et on se dit que c'est mieux chez l'autre. Mais le gazon, là, quelquefois, c'est vraiment de l'artifice de A à Z. Donc, faisons attention à ce que nous décidons de croire. Et soyons dans nos objectifs. Il y a des coups d'œil qui ne sont pas très beaux à jeter parce que ça ne nous amène pas vers la réalité. Fonçons vers ce qui est vraiment bien pour nous. Voilà. Merci beaucoup, Naïda. La pensée du jour est tout à fait juste. Ne dit-on pas « There's no place like home » de la part de Monsieur Gémeaux, enfin j'espère que c'est Monsieur, depuis Cotonou. Waouh Naïda, you are the best. Tu as de belles idées. Que Dieu t'accorde plus d'intelligence et la sagesse. J'aime quand tu parles. Merci beaucoup. Salut Nectar, Naïda, aujourd'hui je te kiffe trop ce matin avec tes paroles. Tu m'as soulagée. De la part de Caleb. Bonjour Nectar. Bonjour. Mais vous êtes tous waouh ce matin. J'adore les commentaires de Naïda tellement elle a le verbe. Coucou spécial à Elias. Maman, qui puis-je voir pour prendre votre papier de dot? Moi-même. Elias de Bodjomé. Encore? En fait, je crois que c'est lié aux Elias. Voilà, donc on va pas relever. On va pas relever du tout. Et on a ce message qui dit, alors la pensée voulait dire que tout ce qui se passe chez l'autre est fabriqué et non naturel. Tout le monde doit se fabriquer. Bonjour, comment vous avez passé le week-end? C'est Jeanne depuis Paris. Bien. Superbement bien. Depuis Paris, le week-end. Depuis Paris, le week-end. Le week-end de Paris. Alors, en tout cas, je crois que tout est dit par rapport à la pensée. Et malheureusement, le monde évolue. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on est le 11 ou le 12? Le 12 avril 2021, on est au 21e siècle. Le monde évolue, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, 95% de la vie est basée sur l'apparence, sur tout ce qui, normalement, tout le monde veut briller. Tout le monde veut que tout brille. Quand vous repartez un peu, on va dire un siècle en arrière, il y avait donc la noblesse. Et puis ensuite est arrivé les jeunes riches qu'on appelle les nouveaux bourgeois. Il y a une grosse différence entre les gens nobles et puis les gens qui sont nouvellement riches. Ils sont venus avec tout le clinquant, ils veulent forcément qu'on sache que je suis riche. Mais quand quelqu'un est né dedans, a été élevé dedans, a eu tout ce qu'il faut, il y a un comportement, une classe, une finesse qui ne dit pas son nom. La personne, comme on disait la fois dernière, je ne sais plus quel jour, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Là, tu sens quelque chose chez la personne parce que c'est en la personne, quoi. Et j'aime bien sur les réseaux, souvent on montre Mark Zuckerberg et toutes ces personnes-là qui sont superbement habillées de façon très simple. Et puis nos frères qui ont un peu gagné 1000 € là, qui vont ramasser toutes les marques pour porter sur le corps pour qu'on sache que je suis arrivée. Voilà. Il y a une grosse nuance. Et quand on regarde aujourd'hui, en fait, j'aime bien parce que pour les femmes que nous sommes, on connaît tous les mèches naturelles et les mèches synthétiques. On sait que les naturelles, c'est ce qui prévaut et c'est ce qui est conseillé, c'est ce qui est bien. Et le synthétique, c'est pas tellement ça, en fait. Mais voilà, c'est le synthétique et on est obligé d'y aller avec. Pour dire que le gazon est quelque chose de synthétique, en fait. Comme l'a dit Naïda. Et quand on le voit, on se dit, oh, waouh, mais attends. Et si vous voyez... Exactement. Et c'est très vert. Le gazon synthétique, il est beaucoup plus vert d'ailleurs que le gazon naturel. Ça brille, c'est luxuriant et tout ça. Alors qu'en fait, ça ne donne rien. Donc, la pensée nous incite tout simplement à éviter la comparaison, moi je crois. Sur tous les plans et sur tous les domaines, il faut éviter la comparaison parce que, bon,
comparaison n'est pas de mise, quoi. Et c'est très difficile de nos jours, justement, d'éviter la comparaison. On veut toujours savoir José, elle a quoi, comment José, elle a fait pour l'avoir, pourquoi José là et je ne l'ai pas, quand est-ce que je vais l'avoir. Et c'est très compliqué. Il y en a qui aiment provoquer, hein, qui mettent des choses. Oui. Juste pour... Moi, j'ai une question. Est-ce que... Bon, c'est... d'accord. Oui, vas-y. Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire croire autre chose aux gens? Genre, je vais donner cet exemple-là. Je suis pauvre, je n'ai rien, mais on dit l'habit ne fait pas le moine, mais je fais tout pour m'entretenir, être bien et montrer aux gens que bon... Alors, il y a une nuance entre vivre dans la dignité et vivre dans le fake. C'est-à-dire que tu n'as pas grand moyen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas grand moyen que tu vas te mettre sale comme un mendiant et mendiante et te balader dans la rue. Il y a une très grande nuance entre la dignité en tant qu'être humain et bon, malgré le fait que je n'ai rien. Je crois qu'on a tous eu, bon, j'en sais rien, mais on a tous eu ça un peu à l'école. Vous avez parfois des amis qui, voilà. Et quand vous arrivez, tu te dis, à l'école, quand tu vois la personne, tu t'imagines, tu te transportes un peu, quoi. Tu as l'impression que ça va être quelqu'un de... Voilà, et quand tu arrives chez le jour où tu vas chez la personne ou le jour où tu découvres, en fait. Il y a d'autres aussi qui sont très simples. Très simples, et quand tu arrives chez la personne, tu te dis waouh, quoi. Donc, il est important, quand on est peut-être dans une période de précarité, de ne pas se laisser aller. Ça ne sert à rien non plus. Il faut avoir de la dignité, il faut être bien mis. Il faut comprendre que la vie, ce sont les roulettes russes. Aujourd'hui, tu peux passer de petit à grand tout de suite. La route tourne. Voilà. Par contre, tu n'as rien, mais tu veux forcer les choses. Tu as envie qu'on se dise que je suis ce que je ne suis pas. Attention. Quitte à s'endetter et autres et tout ça, non, ça, ce n'est pas bien. Et puis, il faut savoir où on est. Et on en a parlé la fois dernière, pratiquer, tu l'as dit toi-même la fois dernière, pratiquer le contentement tout en se prédisposant à aller à une autre étape. On a bonjour une étape, vous êtes super, coucou spécial à Elias, le seul coq de la basse-cour. Merci. Justin depuis Sobo-Sito. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous adore, vous êtes charmant, du courage, c'est Pape depuis Dakar. Merci Pape. Bonjour à vous, c'est Florence. Alors bonjour, le cœur de l'homme est vraiment difficile à sonder, donc faisons attention à tout ce que nous voyons. Soyons nous-mêmes car il y a du camouflage partout. Merci infiniment. Bonjour le plateau, comment vous allez dans la famille nectarienne? Jean de Dieu depuis Accra au Ghana. Merci infiniment. Et vous avez envoyé plusieurs messages, on ne pourra pas tous les lire. On a ce message qui dit merci beaucoup pour cette pensée qui nous console. Et on va terminer avec ce message-là pour dire que ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons apprendre en tout cas à ne pas nous comparer comme toujours, parce qu'il y a beaucoup de gazon synthétique quelque part. Maintenant, il y a ceux qui vivent leur vie et moi, je n'incrimine pas ceux qui font ça. C'est à toi de te connaître et c'est à toi de chercher à mener une bonne vie. Je ne suis pas tout le temps obligée de me dire « Sandra, elle a encore changé. Oh, Sandra a fait ceci. Oh, non, 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 non. » Donc, c'est une question d'éducation aussi, de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller. Parce que Sandra change de tenue, ça sert à rien. Sandra a emmené de nouvelles chaussures aujourd'hui. Je sais que tôt ou tard, d'ici la fin de ce mois, je vais finir par avoir ces chaussures-là. Naïda a emmené mon nouveau sac et mes nouvelles chaussures aujourd'hui. Je sais que de toute façon, on va les avoir. Donc, dans la vie, le collier aussi n'est pas mal. Dans la vie, il faut pas se fatiguer. Voilà. Donc, merci de venir montrer les chaussures pour qu'on puisse avancer. Fais vite, parce que c'est comme les chaussures, de Melka. Quand je suis arrivée, j'ai vu les chaussures de Melka. Elle croyait que je riais avec elle par amour. Elle ne savait pas que je suis la mère de José, que tout se fait par intérêt. Sandy aussi va venir. Non mais attends, ta chaussure. Qu'est-ce que ma chaussure a fait? Attends, c'est élevé en plus. Et j'adore cette chaussure. Elle est extraordinaire. Elle est de couleur blanche. C'est le tour de Sandy. Après, c'est José. Après, c'est Elias. Le champignon même. Hé, Navi, Sandy. C'est ça là. Faut pas nous stresser ici. Bon, je voulais prendre l'habit, mais ça va être un peu vu l'allure. Oui. Voilà, ça va être gazon artificiel. Voilà, pour dire tout simplement, soyons contents de ce que Dieu nous donne.
on court après tellement de choses et puis un jour, tu pars, tu laisses tout, quoi. Et tu réalises qu'en fait, quelqu'un d'autre va manger. C'était pas important. Donc, bon, voilà. Philosophons comme ça de cette manière ce matin. Merci beaucoup mon bébé. Merci, et nous allons passer à la santé avec notre magnifique docteur Pamela Alavant. Voilà, on va parler santé avec le docteur Pamela Alavant. Vous continuez d'envoyer plein de messages pour la pensée de Naïda. On se rend compte que beaucoup d'entre nous, nous vivons quand même en essayant toujours de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. Vivez vraiment votre vie. C'est Sandy qui tousse en direct, ne vous en faites pas. Vivez vraiment votre vie. Ne vous focalisez pas sur ce que les autres sont en train de faire. Je voulais te donner l'exemple de cette dame-là qui a deux coiffeuses. Je crois qu'il y a 2 magasins en Côte d'Ivoire et qui a tout vendu. Elle a pris sa petite fille de 9 ans, je crois, pour aller voir le gazon synthétique. On parle d'immigration et malheureusement, le bateau a sombré et elle est partie jeune, belle, avec sa fille. Avec sa fille, c'est terrible. Elle ne souffrait même pas, au fait. Elle avait déjà un travail, elle avait 2 magasins. Et elle est décédée la semaine passée, je crois jeudi ou vendredi, en allant chercher le gazon synthétique ailleurs. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc, il faut que nous fassions vraiment très attention. Aujourd'hui, je ne vais pas trop te laminer. Bonjour ma Pam, ça va? Bonjour, ça va bien. Non, j'ai averti, je ne vais pas trop te laminer, okay. Parce que d'habitude, j'en vois toujours, mais aujourd'hui... Oui, merci beaucoup pour ta gentillesse, j'apprécie bien. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, merci à tous ceux qui m'ont écrit la semaine passée pour me demander où j'étais et pourquoi est-ce qu'ils ne me voyaient pas. Donc je suis de retour et c'est avec plaisir ce matin que je vais vous parler de santé et aujourd'hui nous allons parler d'une maladie que vous connaissez très bien et qui est la sinusite. Donc la sinusite, c'est juste une maladie qui est due à l'inflammation des sinus. Les sinus, c'est quoi? Les sinus, ce sont juste des cavités, des trous qui se trouvent dans notre tête et qui communiquent avec notre nez. On en a ici, au-dessus des sourcils, on en a au niveau de l'arête du nez et on en a sous les orbites. Donc ces cavités-là contiennent des muqueuses, c'est comme des tapis qui produisent des sécrétions et qui vont vers le nez. Maintenant, il arrive que pour une raison ou une autre, ces muqueuses-là s'inflamment, elles gonflent parce qu'elles sont attaquées par des agents extérieurs. Ça peut être soit une bactérie, soit un virus ou encore une allergie. Et c'est ce qui va donner la sinusite. La sinusite, en règle générale, ça passe tout seul. Ça passe au bout de 3 à 4 jours. Mais il arrive des cas où cette sinusite-là peut se prolonger. Lorsque vous avez une sinusite qui traîne pendant plus de 12 semaines, alors là, vous rentrez déjà dans les sinusites chroniques et la prise en charge par rapport aux sinusites aiguës, elle est très différente. Donc, qu'est-ce qui va entraîner cette inflammation des sinus? Comme je venais de le dire, ça peut être une infection virale, une infection bactérienne. Le plus souvent, ces infections-là proviennent de quand on a un rhume. C'est-à-dire que voilà, le nez est bouché et les microbes, dans le cadre de la rhume, vont migrer vers le sinus et vont aller maintenant déranger les muqueuses des sinus. Donc ça va entraîner une sinusite et quand on règle le problème au niveau du nez, ça peut passer tout simplement. Bon, on sait que le rhume peut être d'origine virale ou bactérien. Parfois, c'est des mécanismes de communication, c'est-à-dire que vous avez une zone du visage qui est infectée et les microbes vont migrer de là pour aller infecter aussi les sinus. Le plus souvent,
Quand une personne a une carie dentaire, par exemple, les microbes qui ont causé, qui sont au niveau de la carie, peuvent monter et aller inflammer ces sinus. Donc, l'hygiène bucco-dentaire, elle est très très importante. Il y a vraiment beaucoup de communication entre notre nez, notre bouche, nos oreilles, nos yeux parfois et les autres parties du visage. Donc, il faut vraiment faire très très attention par rapport à notre hygiène. C'est très important. Ou quand vous avez une plaie dans la bouche ou un abcès, les microbes peuvent passer de là pour aller inflammer les sinus. Une autre forme de sinusite aussi qui existe et qui est souvent mal connue, c'est la sinusite allergique. C'est que là, vous faites une réaction allergique à quelque chose et ça irrite vos muqueuses. Donc, ça va faire que vous aurez constamment les symptômes de la sinusite. Cette allergie peut être à la poussière, au poil. Ça peut être aussi dû à un tabagisme. Soit c'est vous qui fumez ou soit vous êtes dans un environnement où on fume souvent. Les personnes aussi qui sniffent les choses par le nez, le tabac, le tabac, la cocaïne, voilà, les personnes. Ah, si, là. Les personnes qui sniffent les choses par le nez aussi sont des personnes qui sont à risque de faire une sinusite chronique. Parfois, l'utilisation de certains médicaments aussi, les sprays, à tout bout de champ, vous avez le nez qui frotte un peu, vous allez prendre votre spray, je ne vais pas appeler le nom, ou vous prenez les petits tubes là qui contiennent... les petits tubes qui contiennent, comment dire, voilà, des substances mentholées. À la moindre chose, ça irrite un peu. Vous faites, à la moindre chose, ça irrite. L'inconvénient avec ça, c'est que lorsque c'est utilisé pendant longtemps, l'organisme s'accoutume. L'organisme s'habitue à ça. Ok. C'est fini? Non, Tu l'as pas apporté aujourd'hui? non, j'en avais pas. J'en ai pas. Je sais pas de quoi vous parlez d'ailleurs. Non, mais quand même, ton geste était suspect. Hein. Ah, bon. L'organisme s'habitue à ça et après, ça irrite les muqueuses. Il y a des gens qui sont tout naturellement fragiles. Donc, à force de le faire, vous irritez vos muqueuses et vous vous exposez à faire, si ce n'est pas une rhinite allergique, une sinusite chronique. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Ce genre de truc aussi, ce qui est marrant dedans, c'est qu'il y a des gens qui se passent ça. C'est-à-dire, je fais sérieux. Mais il y a des gens qui se passent ça. Les enfants, les gens font pas les ça. enfants, les adultes. Si. Oui. Les tubes. Quelqu'un peut pas faire ça. Les tubes, oui, je te dis. Que les gens inhalateurs, là? Oui. Non. Les gens se les passent. Les gens se les passent. Oh, ok. Tu as passé le tien? Ah là, je comprends pas. Pourquoi vous m'attaquez? Je sais pas, ce dont on parle, ce sont les petits tubes blancs là des qu'on barres met dans. mentholées que les gens, Voilà. quand ils sont un peu enrhumés. Voilà. Donc, c'est pas vrai. les gens se les passent. Et donc, tu passes à ton frère. Il aussi, mais il prend tes microbes. Il te repasse cette chose après. Et donc, voilà, ça devient vraiment un jeu de passe-passe. Et tout ça, c'est des problèmes plus tard. Donc, s'il vous plaît, de grâce, évitons ce genre de comportement. Évitons ce genre de comportement. Maintenant, quels sont les symptômes de la sinusite? On connaît tous quelqu'un qui en a déjà souffert. Mal de tête intense, surtout les sinusites maxillaires, c'est-à-dire que les sinus qui se trouvent sous les orbites sont les formes de sinusite les plus fréquentes. Donc la personne a l'impression qu'on est en train de jouer au djembé dans sa tête. C'est un mal de tête caractéristique. C'est pulsatile, c'est intense. Là, ce n'est pas soulagé par la position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de position antalgique. Quelle que soit la façon dont vous êtes couché ou bien vous êtes la tête en bas ou tout, la douleur, elle est là. Aussi, il y a des rhinites, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez du mucus dans le nez, dans la tête, et ça ne s'écoule pas. Ça forme un bloc, ça vous empêche de respirer. Parfois, des gens ressentent des douleurs au niveau des yeux, des douleurs au niveau du site, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le visage, ça fait très mal. Et il y a aussi des douleurs projetées. Il y a des gens qui disent qu'ils ont mal aux oreilles, ils ont mal à un endroit, donc... ce sont les manifestations les plus courantes de la sinusite. À ça peut s'associer une fièvre
une fièvre aussi et une altération de l'état général, perte d'appétit, fatigue intense et autres. Donc, quand ça arrive comme ça, il faut consulter un médecin pour savoir si vous êtes dans le cas d'une sinusite aiguë, une sinusite chronique, et aussi déterminer la cause. Parce que le traitement diffère selon la cause. Dans le cas d'une sinusite, par exemple virale, on ne va pas vous donner de médicaments en tant que tel, on va juste vous donner des antalgiques pour soulager la douleur parce que le virus, il va passer tout seul. Dans le cas d'une sinusite bactérienne, par exemple, on va vous prescrire des antibiotiques. Et je profite de l'occasion pour parler de ce truc-là qui me fait toujours mal, c'est les gens qui viennent toujours en consultation médicale et qui vous exigent des choses, c'est-à-dire, docteur, bonjour, j'ai mal ici, il faut me prescrire des antibiotiques. Ça, c'est pas du tout bien. Parce que, premièrement, les antibiotiques ne sont pas prescrits pour tout. Dans un rhume, par exemple, il n'y a pas besoin forcément de mettre un antibiotique si ce n'est pas bactérien. De deux, la résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène assez courant de nos jours. On se rend compte que les antibiotiques simples qu'on prend pour guérir les maux ne répondent plus. Et donc, il faut passer à des antibiotiques de palier supérieur et qui coûtent plus cher. On a déjà vu des cas de personnes ici qui ont vraiment, chez qui les médicaments simples ne sont pas passés et ça coûte vraiment cher. Et il faut vraiment un traitement long pour que ça soit efficace pour éviter que le virus se propage à tout le corps et que la personne décède. Donc, de grâce, quand vous venez en consultation, ayez confiance en l'expertise de l'agent de santé qui se trouve devant vous. Et si après vous avoir examiné, après avoir fait son diagnostic, il suppose que vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, ne le jugez pas d'incompétent, n'allez pas en acheter derrière lui. De toute façon, aujourd'hui en pharmacie, on ne vend plus d'antibiotiques sans ordonnance médicale. Donc, n'allez pas prendre le comprimé qui traîne dans votre armoire pour le prendre, non, mais faites confiance en son expertise. Donc, sinusite bactérienne, on va mettre un antibiotique. Et maintenant, en cas de sinusite allergique, là, on va essayer de déterminer ce qui cause cette allergie et l'éviter au maximum possible. Voilà. Donc, ça rentre aussi dans les mesures préventives. Ce qu'il faut faire pour éviter le plus possible de déranger les sinus, éviter la poussière, les acariens, et arrêter le tabagisme, arrêter, que ça soit actif ou passif, arrêter le tabagisme, ne pas utiliser des inhalateurs ou bien des sprays de décongestionnants à tort et à travers. On dit qu'au bout de 3 jours, si vous utilisez ça au bout de 3 jours, vous devez marquer une pause avant de réutiliser ça encore. Ne pas se passer les inhalateurs de grâce. Et surtout, quand au bout de 3 jours, les symptômes ne passent pas d'eux-mêmes, consultez un médecin pour qu'on puisse voir exactement ce que c'est et vous apporter l'aide nécessaire. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire ce matin sur la sinusite. Merci beaucoup, Dr Pam. Merci. Et les symptômes ont été donnés tout à l'heure. J'ai envie de poser quand même la question, comment faire la différence entre une rhinite, un rhume des foins et la sinusite. Je te donne un exemple. Il y a de cela, je ne sais plus quelle année, là, il fut une année où, bizarrement, à Lomé, il a fait frais pendant plus de 6 mois, comme ça. Et moi, j'avais chopé, je ne sais pas c'était quoi, et c'était terrible, parce que j'avais des maux de tête pas possibles. Ça me permet aussi de demander en même temps si c'est héréditaire la sinusite ou si c'est contagieux, parce que quelqu'un nous a dit que c'était contagieux, donc tu me diras si c'est vrai. Et donc ça m'avait beaucoup affecté en ce temps-là. Peut-être, je ne comprends pas, parce que il n'y a personne dans ma généalogie qui ait ce genre de choses. Et c'était au finish, tout le monde me disait, mais tu as la sinusite, tu as la sinusite. Je dis non, je n'ai pas. Mais c'est quel rhume qui dure depuis plus de 4 mois ou quelque chose comme ça. Il a fallu aller se faire consulter et autres et tout ça. Et à un moment donné, j'estirpais vraiment une morve opaque et jaunâtre. Désolée, j'ai failli te frapper en direct. J'ai dit il y a 6 ans, je ne sais plus combien d'années de ça. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Parce que là, tu as dit qu'on a la sinusite, mais à partir du moment où ça vient plusieurs fois, c'est une sinusite aiguë? Oui, chronique. Chronique? Oui. Au-delà de 12 semaines, on parle de sinusite chronique. Ça peut être une rhinite. Quand il y a un phénomène allergique, le phénomène allergique entre dans ce qu'on va appeler la chronicité. Tant qu'on n'élimine pas l'allergène, tu vas continuer pas à souffrir du mal. Donc, dans les symptômes du rhume et de la sinusite peuvent se ressembler. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est que sur le plan médical, on va demander des analyses, on va demander une radiographie des sinus et lorsque les cavités seront vides là, on conclura que ce n'est pas une sinusite et c'est une rhinite allergique. Rhinite, ça veut juste dire inflammation de la muqueuse nasale. Le rhume de foin, c'est une forme de rhinite mais allergique. C'est qu'il y a, comme le nom l'indique, c'est qu'il y a du foin et ça entraîne... Même quand il y a du pollen, hein. Ça entraîne une inflammation de la muqueuse nasale, pas des sinus, mais de la muqueuse nasale. Et donc, ça va entraîner toutes ces réactions, mal de tête, hypersécrétion du mucus. Et parfois, ce rhume-là a tendance à s'infecter. Ça se surinfecte. Des bactéries peuvent encore maintenant s'appuyer dessus. Et c'est ça qui va entraîner un changement de la couleur de la morve. La morve devient jaune, opaque, malodorante. Donc là, ça entre maintenant dans le cadre de l'infection bactérienne. Mais la différence entre la sinusite et la rhinite, ce n'est pas vraiment au niveau des signes, puisque les signes peuvent se ressembler. Mais c'est au niveau maintenant des examens complémentaires que le médecin va demander. Et maintenant, ça lui permettra de savoir que ça, c'est pas une sinusite, ça, c'est une rhinite. Et la sinusite n'est pas héréditaire, c'est contagieux. C'est quand vous allez rentrer, c'est contagieux. C'est quand vous allez rentrer en contact avec les sécrétions ou bien vous allez rentrer en contact avec le microbe que ça va survenir. Mais ce n'est pas le mucus de la sinusite. Oui. Bon, tu as quel problème? On t'a dit j'ai sinusite. Mais après, tu as dit c'est contagieux. Il me regarde comme ça. Mon Dieu, maman, tu as quel problème avec moi? Non, en fait, je crois qu'il a passé son inhalateur à quelqu'un qui a la sinusite. Il a peur. Donc, la morve ou bien le mucus qui va être sécrété au niveau des sinus va passer par le nez. Donc, une personne qui entre en contact avec ne va pas directement faire la sinusite. Elle peut développer un rhume ou un truc. Et c'est de là que le microbe va migrer. Du nez que le microbe peut migrer pour aller contaminer les sinus. Donc, il n'y a pas une relation de cause à effet direct. Mais quand même, on peut dire dans ce cas que la sinusite, elle est contagieuse. Elle n'est pas du tout héréditaire. Ne vous inquiétez pas. Alors, avant de clôturer, il y a ce message qui est venu, je l'ai gardé parce que tu es médecin et on va en parler. C'est quelqu'un qui pousse un coup de gueule contre le personnel de santé à Lomé. D'accord. Donc, tu vas défendre tes collègues. Bonjour l'équipe matinale, vous êtes tous ravissantes. Mais d'autres femmes prennent leur comportement de la maison pour amener au service, ce qui n'est pas du tout bien. En effet, une femme à l'hôpital d'Aguenivé, CMS d'Aguenivé, elle est là, soi-disant médecin, mais elle est trop arrogante. Si tu retrouves cette dame à son poste, dis-toi que tu vas faire au moins 3 heures de temps sans être consultée. Elle est occupée par son téléphone, des appels et c'est trop. Et elle quitte quand elle veut sans penser que vous êtes là pour vous faire soigner. Je crois que ces comportements doivent être enterrés. Je souligne ceci, ce sont des femmes qui pompent les nerfs des gens là-bas. Donc je voulais dire ceci, si on a un poste, ou soit on travaille, ou soit on démissionne. Merci à vous, bonne suite de journée. C'est Monsieur Prosper depuis Agoué. D'accord. Bon, moi souvent ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que dans le jargon commun, on appelle tout le monde à tort et à travers docteur. C'est-à-dire qu'un infirmier peut porter une blouse, on va l'appeler docteur à l'hôpital. Une assistante, puisqu'il parle de consultation. Donc, un infirmier peut porter une blouse, on va l'appeler docteur. Une assistante médicale peut porter une blouse, on va l'appeler docteur. Un patient, bon, le patient ne peut pas s'asseoir quand même au pôle de consultation, donc je ne vais pas donner. Donc, dans le jargon médical, on confond tout le monde à tort et à travers
on leur attribue le titre de docteur. Et ce que je déplore dedans aussi, c'est que ces personnes-là ne font pas souvent la nuance. Elles acceptent porter le titre. Or, porter le titre aussi, c'est porter la responsabilité qui va avec le titre. Ce n'est pas, c'est pas une question de gradation d'être supérieur, mais c'est une question de type et de fonction. Ce que tu vas faire, ce que ton titre te permet de faire, ce que ton titre ne te permet pas de faire. De deux. De trois, on est tous différents. Il y a des gens qui, et c'est pas seulement en médecine, vous allez voir des coiffeuses aussi impolies, vous allez voir des tailleurs impolis. Bref, il y a des personnes qui ont des comportements un peu frictionnants dans tous les postes. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce que moi je fais, c'est que quand je vais quelque part et que je ne suis pas d'accord avec la prestation qui est faite vis-à-vis de moi, je n'y vais plus, quoi. Il y a beaucoup... Non, mais je n'y vais plus parce que c'est mon temps, c'est mon argent. Et j'estime que je mérite quand même qu'on puisse bien me traiter par rapport à ça. Donc, je ne saurais défendre qui que ce soit dans cette histoire. Mais comprenez qu'on est tous différents. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer de centre et aller dans un autre centre où on prendra bien soin de vous. Donc, ça existe. Et parfois aussi, il y a des gens, c'est les problèmes, les frustrations générées par le métier. Parce que ça a l'air beau comme ça, mais la santé est un domaine, pas le domaine, mais est un domaine dans lequel les prestataires souffrent de beaucoup de choses. Donc, si ça ne vous plaît pas, peut-être essayez de lui en parler. Si la personne continue, changez de centre de santé, allez quelque part où vous êtes apprécié, chouchouté, où vous pouvez bénéficier quand même de soins de qualité. Et puis voilà, quoi. Bonjour à tous, j'aimerais qu'on me montre un produit pharmaceutique pour la sinusite. Souvent j'ai mal à la tête et des fois ça donne de mauvaises odeurs dans la bouche. De la part de Ramzia depuis Agoué. Et on a cet autre message qui dit il faut que je retrouve. Voilà. Bonjour docteur Pam. Un rhume répété non traité peut-il causer des sinusites? Et qu'en est-il des maux interminables, des maux de tête interminables? Est-ce que c'est un signe de sinusite? Le mal de tête se retrouve dans plusieurs maladies. Les maladies neurologiques, le palud, les infections en général. Donc, on ne peut pas rattacher d'emblée un mal de tête à la sinusite. Il faut bien sûr faire un examen complet, examiner les choses, voir les signes pour finir par parvenir au diagnostic de la sinusite. Donc, pour ça, il faut que vous ayez consulter un médecin qui va vous examiner, pourra vraiment répondre à cette question de façon pratico-pratique. Pour les produits pharmaceutiques, comme je l'ai dit, moi je ne prescris pas en direct. J'ai toujours dit ici qu'avant de prendre un médicament, il faut que cette prise de médicament-là soit justifiée. Et vu qu'on a parlé de 3 types de sinusite, on a dit que la sinusite pouvait être virale, pouvait être bactérienne ou allergique. Et en fonction de ces différents types de sinusite, le traitement n'est pas le même. Tant que moi, je ne sais pas de quel type de sinusite il s'agit, je ne peux malheureusement pas vous prescrire un produit pour traiter cela. Et encore, on ne sait pas vraiment si c'est une sinusite ou c'est une rhinite que vous êtes en train de faire. Donc, pour ça, il faut aller en consultation. On termine avec ce message qui dit « Bonjour, Dr Parm. Des fois, quand je me réveille les matinées, je me sens mal du front de ma tête. Et quand j'appuie sur mes dents, ça me fait un peu mal, comme si j'ai consommé le corosol. Et je sens l'odeur du sang. Le corosol. Oui, je connais. Et je sens l'odeur du sang dans mes narines. Devrais-je m'inquiéter? Madame, j'aime ta voix. » Merci beaucoup. Si vous devriez vous inquiéter, je ne dirais pas... Tu as encore fumé du tabac, toi? Non. Si vous devriez vous inquiéter, moi je dirais plutôt peut-être que vous devriez consulter. Pas vous inquiéter, mais vous devriez quand même consulter
pour qu'on puisse soit vous rassurer, pour qu'on puisse vous examiner, voir si c'est quelque chose que vous devrez prendre au sérieux ou pas. Déjà, comme ça, moi, ça ne me vaut rien d'emblée, mais une consultation médicale pourrait vous apporter plus de précision par rapport à ce que vous décrivez. Merci beaucoup, Pamela. Merci. C'était donc pour vous, Pamela Alavo, co-coordinatrice des hôpitaux et moi, et médecin aussi, hein, il faut le préciser. Numéro de téléphone. Je suis joignable sur le 90 00 74 25. 90 00 74 25 et vous pouvez retrouver toutes les informations médicales dont on parle souvent sur ce plateau en tapant juste @hôpitaux sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je crois que j'apprends. Ok. Je vais te prendre comme assistant. Oui, il va répéter, vas-y. Ah, non, elle a fini. Non, c'est pas grave. @hôpitaux sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Non, c'est bon, tu m'as beaucoup manqué, c'est bien. Ouais, c'est normal, c'est ma soeur. Une fois que tu manques à quelqu'un. Alors donc, @hôpitaux sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Voilà. Et puis vous pourrez retrouver donc les informations qui vous ont été données aujourd'hui. Et le numéro sur lequel vous contactez le docteur Pamela Alavo, le 90 00 74 25 90 00 74 25. Merci beaucoup, ma chère Pam. Et on te demande si c'est la seule clinique du village, on fait comment? Et c'est la seule clinique. Alors, on va en ville. La personne aura le temps de mourir avant. C'est la seule. Donc, il faut prendre son mal en patience. Il faut négocier avec des coucounets. Je pense que dans chaque institution, il y a des boîtes à suggestions. Donc, le concerné peut... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Mais quand même, oui, approcher l'administration, de l'hôpital pour venir signaler voilà, le comportement. Et bon, quand même, il y a dans toute administration, en même temps qu'il y a des personnes qui font des choses vous l'appelez déjà, quoi. il y a aussi des personnes assez cool. Donc, à défaut, approcher l'administration. Voilà. Merci beaucoup à toi, ma chère Pam. Merci. Et on se retrouve jeudi? On se retrouve jeudi. Nous allons parler beauté avec Navi Sandy qui est en train de scroller. Depuis que j'ai appris le mot scroller en regardant le statut visé de ma fille. Il va bien ton coach? Il va très bien. Ah bon, d'accord. C'est vrai qu'il est gentil. Moi aussi, je vais aller regarder. Va regarder, il est plaquetté, il a des tablettes. Ah oui, le fameux coach. Ouais, exactement, ouais, tu vois. Il est plaquetté et tout. C'est l'élève d'Elias. Mais c'est mon élève, en fait. Ça va, arrête de regarder par ici. Allez, c'est parti pour Pépite Beauté. Alors, nous allons parler cette fois-ci avec notre chère Sandy, mais avant, on va rapidement éliminer quelques messages. Salut le plateau, comment vous allez? Vous êtes super cool ce matin. Bonne émission à vous. C'est Sarah depuis Argoy Assiyeye. Merci Sarah. Bonjour, merci beaucoup, docteur Pamela, pour les conseils. Et puis, elle est belle cette fois. Elle est très belle. Ah oui, je confirme. Elle est belle, mais elle est mariée. Bellement mariée. Sinusitement mariée d'ailleurs. Donc, au cas où vous risquez d'avoir des maux de tête. Bon. Vraiment, c'est... Non, je crois que tu continuais pas les dents. J'attendais de voir. Tu attendais la suite. Non, bon, ben, attends, il y a une déclaration amoureuse qui est arrivée pour toi. Il faut que je la retrouve. Toi, tu te rases la tête. Tu as des tablettes de chocolat virtuelles. Tu fumes du chanvre, du tabac. Tu inhales un truc que tu partages avec 4 personnes. Lui-même, il a déjà 5-6 personnes. Justement, c'est avec eux, ils partagent. Ouais. Alors Sandy, avec toi, on va poursuivre sur l'huile de Nîmes. Sur l'huile de Nîmes, oui. La dernière fois, nous avions parlé de l'huile de Nîmes et l'huile de Nîmes était surnommée, l'arbre de Nîmes était surnommé le margousier depuis des siècles et la plupart l'appelaient souvent la pharmacie du village parce que
Ça a ses vertus antiseptiques, antibactériens. En fait, c'est pour le bien-être. Mais avec le temps, on a eu à découvrir ses vertus sur le plan beauté ou bien cosmétique. Donc, normalement, chacun de nous devrait avoir son huile de Nîmes. C'est vrai que ça a une odeur très forte. Vous l'aviez essayé la dernière fois. C'est pas mal, mais normalement, déjà, je vais partir du bébé. À partir des bébés, par exemple, si vous avez un bébé garçon à qui on vient de couper, on vient de lui faire la circoncision, oui, vous pouvez l'appliquer pour déjà apaiser la douleur et cicatriser. Donc, juste pour vous dire que c'est un cicatrisant naturel. Et quand vous voulez l'huile de Nîmes, vous les retrouvez dans les grains de cet arbre. Okay. Je ne sais pas s'il faut dire le fruit qu'à l'arbre. Donc, c'est les grains torréfiés, oui, où vous avez l'huile. Donc, c'est des huiles vraiment concentrées et essentielles. Donc, l'utilisation, des fois, peut s'avérer mélangée avec une autre huile, afin que ça dégage une odeur un peu plus douce. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser en matière de petits bobos sur la peau. Pourquoi? Parce que des fois, on finit de se raser. C'est vrai que vous ne voyez pas du sang couler, mais vous allez remarquer, après avoir passé peut-être du citron ou de l'alcool, il y a des picotements. Donc, ces petites irritations sont souvent apaisées par l'huile de Nîmes. Après rasage chez les hommes, quand vous l'appliquez, ça vous fait éviter les furoncles. Pourquoi les furoncles? Parce que des fois, la mauvaise manipulation du rasoir cause des furoncles. Et ces petits furoncles-là deviennent ces petits boutons deviennent des furoncles. Et vous allez voir certains messieurs qui sont vraiment mignons, mais ils ont le menton désagréable, excusez-moi de le dire, avec plein de boutons. Il y en a, c'est au niveau des nuques ou souvent c'est dû au rasage. Donc, il faut avoir normalement l'huile de Nîmes, même après avoir fini de raser un endroit poilu, il faut l'appliquer afin d'éviter. Allons vers ces personnes qui ont des problèmes allergiques. Il y en a qui font des bourboulles quand il y a la chaleur ou quand il y a modification climatique. Donc, vous pouvez aussi l'avoir. Des fois, même face aux bourboulles, on avait déjà donné des astuces, mais l'huile de Nîmes vient apaiser les irritations que provoquent les bourboulles. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, quand vous avez des bourboulles, le fait de gratter, c'est tellement doux. Tellement doux. Et ça se multiplie au fait. Donc, pour éviter que ça se multiplie, il suffit de l'appliquer, mais après avoir lavé cet endroit. C'est pour ça, des fois, quand vous n'avez pas encore pris votre douche, il faut appliquer la pâte dentifrice ou le bicarbonate. Mais après la douche, il faut appliquer l'huile de Nîmes sur ces zones. Vous avez peut-être d'autres irritations. L'huile de Nîmes vient toujours apaiser la peau. Alors, quand tu dis apaiser, c'est-à-dire qu'on a la zone où on est touché, qui est irritée, oui. Et on prend, après avoir nettoyé, quand on passe l'huile de Nîmes, ça fait disparaître ou bien ça enlève juste le processus qui nous donne déjà la disparition commence après 3 jours, 4 jours au plus. Vous allez voir, vous retrouver. Ça soulage beaucoup la peau. Ça soulage les démangeaisons? Oui, ça soulage les démangeaisons. Vous avez peut-être des fois même des boutons bactériens, c'est-à-dire tous ceux qui sont sujets des acnés. Il faut avoir l'huile de Nîmes. Après un bon gommage, vous l'appliquez. Mais je parle précisément des boutons bactériens. Les boutons bactériens, ce sont ces acnés qui sentent mauvaises. Ce sont ces acnés qui sentent mauvais. Ce sont ces acnés qui démangent quand il fait très chaud. Et ce sont ces acnés qui coulent quand il fait très chaud. C'est-à-dire, dès que vous touchez, vous avez des comédons et c'est cassant. Donc, ce sont des acnés contagieux. Et pour ces cas, nous faisons des soins particuliers pour des personnes comme ça. Mais il y en a même qui ignorent qu'ils traînent avec des acnés contagieux ou bactériens. C'est pour ça, quand vous pouvez choper ces mêmes boutons en utilisant peut-être les mêmes coussins oreillers, ou bien quand la personne se couche au même endroit et ne change pas les couvertures, on peut facilement choper. Pour nous, les femmes qui aimons nous maquiller, des fois, des shoots photos, si vous n'avez pas votre kit à vous, vous pouvez facilement choper, puisque c'est des batteries. Donc, ces batteries causent plein de boutons et quand on prend le temps de tripoter tout le temps, ça se multiplie.
Donc, ce sont les caractéristiques des boutons à batterie. On aura le temps de parler un peu des boutons peut-être prochainement. Déjà, toujours pour l'huile de Nîmes, c'est une huile aussi qui traite les cheveux. Vous avez la calvitie ou bien vous êtes en train de perdre les cheveux, ça fait pousser énormément. Mais c'est l'odeur qui fait que beaucoup sont un peu réticents. Mais l'huile de Nîmes, on a déjà expérimenté avec une connaissance qui était chauve. C'est un homme, je précise. C'est Elias. Non, il me regarde. Donc, il y a une manière de l'utiliser. Il suffit de l'utiliser de manière à masser votre cuir chevelure. Et vous allez voir, en espace de 30 jours, voire 90 jours, les cheveux commencent pas à pousser juste parce que ça a des vertus stimulantes. Ça booste au fait, puisque des fois, on peut avoir les pores bouchés et les cheveux ne poussent plus. Donc, c'est aussi très bon pour la peau sèche parce que quand quelqu'un a une peau sèche, la personne a souvent des problèmes d'allergie. Une peau sèche est la peau à problème. L'avantage qu'a la peau sèche est que ça garde le maquillage durant toute la journée. Si vous avez une peau sèche, quand on vous maquille même à 5 heures du matin, vous pouvez rester comme ça jusqu'au soir. C'est l'avantage qu'a la peau sèche. Tout le reste, c'est des inconvénients et c'est des fois ces présentations de ridules. Vous avez l'impression d'être plus vieille que votre âge, ainsi de suite. Donc, il faut normalement avoir l'huile de Nîmes qui vous fait même éviter les tiraillements sur la peau. La plupart des temps, on se retrouve avec des tiraillements. Pourquoi? Parce qu'on utilise des produits inadaptés à la peau et on sent des tiraillements. Normalement, quand vous avez de ces sensations, il faut arrêter ce que vous utilisez. Mais bon, des fois, il y en a qui vous diront on plaît mal d'égaler, mais et après on se retrouve avec des problèmes de peau. Toujours avec l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes peut être utilisée comme goutte dans l'huile de rose, dans l'huile d'amande douce pour pouvoir l'appliquer sur des zones à traiter. C'est très important. Sinon, donc, l'huile de Nîmes, on ne l'utilise pas juste simple comme ça, sans avoir aucun bobo. Non, il faut avoir quelque chose de précis pour l'utiliser. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pour ça. Nous qui avons les cheveux naturels. Vous voulez encore faire pousser? Vous avez beaucoup de cheveux. José a beaucoup de cheveux. Tu as beaucoup de cheveux. Oui. Est-ce que ça ne? Oui, en fait. Oui. Est-ce que ça ne? Si on veut l'utiliser, est-ce que ça n'a que la vertu de pousse ou bien ça a une autre vertu autre qui peut nous aider? Bon, à part l'hydratation, ça permet d'hydrater. Sauf que avec l'odeur, vous ne pouvez pas garder ça. J'ai eu à avoir des clientes qui étaient très hyper allergiques à certains produits et du coup, grâce à une émission, ils ont su que non, ça se traitait. Nous leur proposons des produits vraiment. Par exemple, vous prenez l'huile de Nîmes, vous le mélangez à votre savon noir, à coton, l'Écosse dit, et vous lavez avec ça, calme et apaise. Même si vous traînez des plaies. Moi, j'avais eu un accident. Il y avait l'huile de Nîmes. Je n'ai pas fait des soins médicaux, mais c'était juste l'huile de Nîmes, médicaux plutôt. C'était juste l'huile de Nîmes qui a apaisé la peau. Et puis, c'est un meilleur cicatrisant. Là, attention. C'est-à-dire que quand tu as eu l'accident... C'était juste une égratignure sur le goudron. Ok, d'accord. Donc, tu as eu à utiliser l'huile de Nîmes. Puisque c'est aussi un antibactérien. Massage, c'est ça? Oui, en massage. Et ça a pour vertu de cicatriser. Vous retrouvez votre peau, au fait. Okay. Donc, ça a beaucoup de vertus. Au fait, je l'ai beaucoup expérimenté avant de commencer par les conseiller pour la plupart des problèmes cutanés. D'accord. Alors, tu dis on mélange l'huile de Nîmes au savon noir. Oui, pour se laver. Si vous êtes allergique ou bien si vous avez une peau à tendance tout le temps allergique. Là, c'est la peau délicatement sèche. Il y en a qui l'utilisent mélangé à leur lait, pas pour se dépigmenter, mais pour apaiser ces problèmes cutanés. Quoi, c'est éclaircissant? Non, c'est pas éclaircissant. Ça n'a rien d'éclaircissant, mais c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la pharmacie du village où ça traite au fait tous ces petits bobos liés aux acnés. Mais ça a aussi sa particularité, c'est les pellicules. Si vous êtes sujet de pellicule, j'allais venir sur ça. Si vous êtes sujet de pellicule, il y en a qui se grattent ou bien qui se tapent la tête, bang, bang, bang. Excusez-moi de le préciser. En fait, dès que vous lavez, après avoir fini de bien laver les cheveux,
Non, il y en a qui n'ont pas de pellicule, mais qui ont le cuir chevelure qui les irrite. Vous pouvez aussi l'utiliser. Parce que quand nous parlons de pellicule, il y en a qui vous diront « Obéissinada ». C'est archi faux. C'est archi faux. Pellicule n'a jamais fait pousser. Quelle est la nuance entre pellicule, ces pellicules qu'on appelle Anyama. Et c'est les trucs blancs. Doudala, c'est quoi? Doudala, c'est quand la personne te tresse et que ses mains te font mal, ou bien la personne tire sur les duvets. Les racines. C'est des racines, oui, du blanc, et des fois même ça fait des pus. C'est ça, Doudala. Anyama, c'est les pellicules. Donc, au fait, c'est deux choses différentes. Et les pellicules... Anyama n'enlève pas les cheveux. Non, à moins que ce soit des pellicules contagieuses. Il y en a aussi deux sortes. Douda, oui, ça prend les cheveux. C'est pour ça, normalement, quand vous voulez vous tresser, il faut aller vers de très bonnes personnes ressources, parce que normalement, les duvets, on ne les touche pas. Les duvets, c'est pour vraiment donner un autre charme par rapport à sa coiffure. Mais souvent, on a cette habitude, quand on te tresse et que ce n'est pas bien tiré, tu trouves que la personne a mal fait. Même au niveau même des petits duvets qu'on a au niveau du cou, vous allez remarquer quand vous tressez, qu'on tire beaucoup, ça s'arrache. Des fois même ça fait mal. Et on traîne même des tresseuses africaines. Maintenant les choses changent un peu. Ma tante, je te salue. C'est une dédicace. Donc, donc déjà avec l'huile de Nîmes, vous pouvez traiter vos problèmes de démangeaison. De démangeaison capillaire ou carrément de problèmes de pellicule. Parce que les pellicules, souvent, des fois, sont dues au stress, des fois, sont dues aux produits inadaptés utilisés, des fois, c'est encore dû à la régénération de la peau, c'est-à-dire du cuir chevelu au niveau de la tête. Donc, en fait, à part le fait que ça nous... Enfin, on a des débris blancs sur nos vêtements. Oui, ça réduit déjà les débris. Les pellicules ne détruisent pas les cheveux. Non. Les pellicules, à moins que ce soit des pellicules contagieuses, comme je viens de le dire. Il y a deux types de pellicules. Et c'est les mêmes pellicules. Quand vous prêtez le peigne de cette personne, vous chopez la même chose. Donc, c'est à peu près ça. Donc, l'huile de Nîmes est là pour traiter les petits bobos, nos petits problèmes de démangeaison cutanée surtout. C'est à peu près ça. Bonjour le plateau, j'ai une petite question. Par rapport au gonflement de la peau, j'ai une peau très allergique. Du coup, chaque fois que j'ai une plaie, elle se termine par un bouton. Même après le rasage, si par mégarde je me blesse au visage, ça devient plus tard un bouton et ces boutons se développent avec le temps. Que me conseillez-vous? Oui, déjà, la personne doit revoir tout ce qu'il utilise comme produit. Déjà, quand on sait qu'elle a une peau très allergique, il faut déjà revoir tous les produits parce que si vous avez déjà cette peau et vous utilisez des produits vraiment inadaptés, vous allez traîner toujours les mêmes problèmes. C'est pour ça, certaines personnes qui ont su faire une consultation pour savoir ou maîtriser le type de peau, nous avons des produits précis pour ces personnes. Et quand vous commencez par l'utiliser, à l'adapter, fini ces histoires de boutons, des bobos ou bien des allergies qui traînent. Donc, le mieux... Vu que toi, tu es une spécialiste, on va clôturer sur ça. Si tu devais nous quantifier, lui, il n'arrête pas de dormir sur le plateau. Je ne sais pas ce qu'il a fait le week-end. Alors, José, elle a une peau quoi, grasse ou pas? Non, José a une peau normale, mais un visage légèrement acnéique. Une peau normale, mais un visage légèrement acnéique. Naïda? Naïda a une peau normale. D'accord. Mais pas un visage acnéique. Non, elle a un visage lisse. Si, enfin, bon, pour vous, vous la voyez, même à l'écran, ça se remarque. Hein. Il faut l'approcher, en fait. Elle a une peau tellement... Peau d'ébène. Je t'assure, c'est même pas la couleur, en fait, quoi. Sa peau, elle a une peau lisse, on se dirait, mais je comprends pas. Peau de bébé. On dirait peau de miroir. Voilà, héritage vraiment. On dirait les fesses d'un bébé. En fait, il y a des peaux naturellement, il y a des gens qui sont nés naturellement comme ça. Et si tu l'entretiens, tu as toujours cette même peau, même après 70 ans. Tu as une belle peau, Aïcha. Tu sais, quand les gens viennent en consultation, je te le dis en direct, j'aime bien la peau d'Aïcha. Il y a le gel de douche simple qu'elle utilise. C'est ça. Donc, juste pour dire que... Et ma peau. Pardonnez,
envoyer Melka. Rien. Parce que notre réalisatrice, elle a la même peau que Naïda. Oui, elle a une très belle peau. En fait, quand tu vois même au toucher, pas besoin de toucher pour savoir. C'est velouté. Oui, c'est velouté, c'est des peaux. C'est de l'or. Oui, c'est de l'or, c'est de l'or. Non, Aïcha, tu sais, il y en a qui paient des produits pour avoir cette peau, hein, pas pour se dépigmenter, mais il y a des produits qui vous adoucissent la peau. Mais beaucoup ne se rendent pas compte parce qu'on ne tombe pas sur les meilleurs produits ni sur la bonne personne qui va vous donner des conseils. Il y a plein de produits, mais il faut savoir l'utiliser. Et dans l'alimentation aussi, qui vient compléter, une alimentation variée vous permet d'avoir une belle peau et le repos. Et ma peau. Non, Elias, je peux dire que beaucoup aussi t'apprécient chez moi. Non, je parle pas de... Il y en a qui font des compliments à la peau noire de José, qui me demandent... Il faut faire l'analyse de ma peau. Aïcha m'a posé une question, je réponds à Elias. Sans mon nom, c'est ça? Il y a des fois même... Aïcha, il y a des fois certaines personnes qui me disent, José, elle a une très belle peau, sa peau noire me plaît. J'ai dit oui. Son teint, Son teint, c'est la couleur. Donc, il y en a qui vous admirent la couleur et la qualité de votre peau. Il y en a, c'est votre type de peau. Elle a seule peau normale. En tout cas, pour les peau normale, visage gras. Oui, c'est ça. Pas besoin de la machine pour détecter. Non, mais attendez. Tous les matins, aujourd'hui, là, c'est parce que moi, je suis calme. Sinon, tous les matins avant l'émission, il dit, Kounime Wadé. J'ai menti. Mais dit comme ça, c'est pas Wadé. La fois dernière, il l'a dit. C'est Gombo. La fois dernière, il l'a dit. Et comme je l'ai regardé, il dit Aoumou Wadou. Ewami. Donc, au fait, des fois, on n'a pas besoin forcément de se faire voir sous notre loupe pour déterminer le type de peau. Étant professionnel, et ça fait des années, des fois, même pas besoin de... Il y en a même qui font des consultations en ligne où je leur dis, vous avez tel type de peau, il faut utiliser tel produit. Voilà, toi tu es professionnel, donc c'est différent aussi, hein. Ça c'est clair. Alors en tout cas, il y a tellement de messages pour toi, on va te les transférer et on va revenir encore sur le principe aujourd'hui, ne vous en faites absolument pas. Et on a le numéro de téléphone de Sandy parce que beaucoup demandent l'huile de Nîmes, on trouve ça où, ça coûte combien, on peut avoir un prix? C'est possible? Non. Donc, non. Il vaut mieux appeler. Oui. Il vaut mieux appeler Sandy. Il vaut mieux appeler Call Sandy. Non, voilà. Ce n'est même pas cher. C'est pas cher. D'accord. Le petit 5. Oh, c'est pas cher. Le petit billet de 5. Oui, c'est pas cher pour tout ce que tu nous as dit que ça faisait là. Oui. Appelez Sandy. Appelez Sandy, voilà. Mais tu sais, la dernière fois, je parlais des douleurs. Ça calmait beaucoup de douleurs, surtout pour nos mamans ou ces personnes qui commencent par avoir des douleurs aux reins, aux hanches, ou même des fois, c'est le surpoids qui fait qu'on a mal aux genoux. Pour des douleurs, c'est pour ça que nous l'utilisons aussi des fois en massage. Ok. 90 27 92 00 90 27 92 00. Retenez juste ce numéro, un seul numéro, en général ça le fait. 90 27 92 00. C'est sur ce numéro-là que vous pouvez appeler Sandy pour pouvoir commander vos huiles de Nîmes. Elle en a. Oui, nous livrons même. Oui, voilà. Quelqu'un dit il est à Dapan si vous êtes et tout ça. oui, voilà, nous livrons. Ils vont vous livrer. Nous livrons. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Sandy. Merci à vous. Papa Claudien. On va parler tu veux l'huile de Nîmes? Oui, je viendrai te voir pour une livraison. Ça fait longtemps que tu es passé faire un soin. Il n'y a pas de problème, je vais faire un soin pour jouer. J'ai un match. Il faut passer pour un soin de visage. J'ai un match. Merci, on ne parle plus sport aujourd'hui. Non, mais c'est pour introduire ma rubrique, parce que bien sûr, je dois parler des matchs qui ont eu lieu dans le week-end, sur nos terrains. Donc, comme vous le savez, le championnat national togolais de football a démarré depuis déjà presque 2 semaines. Donc, hier, c'était le week-end plutôt dernier, c'était la 3e journée qui se jouait sur tout le territoire. Vous savez bien que pour le championnat, il y a 16 équipes qui sont en compétition, subdivisées donc en 2 grandes zones. Il y a donc la zone A et la zone B. La zone B qui regroupe les équipes du nord du Togo, et puis la zone A qui regroupe les équipes qui sont du côté sud. Alors pour les confrontations, si vous permettez, je vais vous donner rapidement les scores qu'il y a eu. Il y a eu le match Gomido FC qui a fait un match nul, un but partout face à Dito, Dynamique Togolais. Il y a eu aussi la rencontre Ange FC qui a dominé donc à domicile le club Borlé-Sous
sur un score d'un seul but, 1-0. Un match nul entre AS OTR et AS Togopor, c'était le derby de la capitale. Et puis, bien sûr, il y a le match Entente 2 qui fut donc battu à domicile par le club Maranatha de Fiorbo. Nous allons parler donc de la zone B qui a eu le grand match ou la grande victoire de ASK, les conducteurs de la COSA qui ont donc battu Sarah FC sur un score de 4-0. Nous avons eu aussi le match c'est Massy contre Unisport, un duel du central, un match qui a vu la victoire de Unisport sur un score de 3-1. Nous avons eu le match ASCO-AS Bina qui n'a pas tenu toutes ses promesses parce qu'on attendait quand même un grand match du club ASCO de Kara. Mais malheureusement, le match n'a donné qu'un score vierge de 0 partout. Et bien sûr, le match Ifodje FC contre Koroki, où Koroki a gagné Ifodje sur un score de 1-0 en classement. Rapidement, on rappelle que l'ASK est première dans la zone B et puis suivi de Unisport et d'ASCO de Kara. Et dans la zone A, c'est bien sûr Gomido qui est à la première place, suivi de AS Togopor et de l'AS OTR. Si vous permettez rapidement, nous parlons du Classico qui a eu lieu aussi en Espagne en Liga, où nous avons vu une victoire du Real Madrid, et bien sûr avec un grand Karim Benzema comme d'habitude. On parlera aussi d'Asensio et puis bien sûr de leur coach Zinedine Zidane qui ne cesse de faire de bonnes compositions pour la victoire du club. On rappelle quand même que ça fait longtemps que le FC Barcelone a subi une défaite puisque le club était resté sur une bonne dynamique depuis très longtemps. Hein. C'est assez à rappeler. Et on rappelle aussi quand même que Lionel Messi demeure toujours le meilleur buteur de la Liga malgré tout ça. Et pour terminer, malgré la défaite de la dernière fois. Hein, voilà. Et pour terminer, parlons de Roland Garros, le tournoi français de tennis bien sûr, qui a été reporté d'une semaine pour question de Covid. On espère quand même que les conditions vont être assemblées parce que selon les organisateurs, ils veulent que les spectateurs puissent venir suivre pour rendre quand même l'édition belle. On espère que la pandémie sera passée et qu'on pourra donc vivre cela en direct. Donc voilà tout ce que je dirais pour les informations sportives. Merci. Et mon fils, je l'aime. J'aime pas qu'on me le touche. Alors, ce message dit, ah bon, le visage d'Elias est Rio Gras. Non, absolument pas. Je ne suis pas d'accord. Ah, mais pourquoi tu l'as lu alors? Non, mais il fallait que je lise. Tu lises pour dire non. Non, attends. Et la personne a imité maman en disant, je rigole. Ah ouais, voilà. Le message est quoi? Regardez là, je répète. Non, j'ai pas bien entendu. Non, je refuse. C'est Rio Gras. Gombo sec. Pour toutes les personnes qui demandent le numéro de Sandra, c'est le 90 27 92 00. 90 27 92 00. On rappelle aussi, allez sur la page Facebook José Eclou. José, comme vous l'entendez. Eclou, E-K-L-U. C'est ça? Oui. Pour pouvoir voter. Pour pouvoir voter pour elle. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour. Hein, et on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on retienne qu'il ne faut pas aller chercher un gazon synthétique ailleurs. Gardez votre vie, quoi. Profitez de ce que Dieu vous donne parce que tôt ou tard, vous allez partir pour laisser ça. C'est très important. Profitez bien, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'humilité. Merci à toi, ma chère Sandy. Rio, tiens, la musique. Gisèle Gras. Merci. Merci. Tout le plaisir. Tout le plaisir était pour moi. José, merci à toi. Merci également à toi, ma chère Naïda. On va terminer. On dit merci à notre belle réalisatrice Melka. On t'aime fort. Merci à toute l'équipe technique. Merci à notre coordinateur. Et nous avons rapidement Monsieur Ephraim, c'est bien ça, qui est là avec nous et qui devrait normalement pouvoir dire un petit mot à toi. Je t'avertis juste, ce n'est pas en direct. Voilà, on vous souhaite à tous, chers amis téléspectateurs, de passer de très beaux moments en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Et puis, je vous en prie, suivez les messages qui sont envoyés, enregistrez-vous, allez vous faire vacciner. La Covid est réelle. Dieu bénisse tous et vous garde surtout. On se retrouve demain. Bye bye.